Ce récap vous est présenté par Pringles. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. Vous êtes évidemment sur le stream.fr et on vous souhaite une très très bonne semaine puisque nous ne sommes que le lundi, ça va encore être très long. Tout le monde s'en bat les couilles de notre site internet. Ah, j'ai dit quoi? Sur le stream.fr alors qu'ils sont juste C'est vrai, sur Twitch, c'est un réflexe, c'est Qui vrai. est sur le site mais internet? soyons précis. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, question qu'on la pourrait dernière demander. fois que je suis allé sur le site, parce que vous savez, on a la prog quand même sur le site, donc le site a quand même un peu d'intérêt. Mais quand tu regardes la home du site, tu as le live qui se charge, mais pas le chat. Ah ouais? Comment tu veux que les gens aient envie d'aller sur le site si quand tu lances le site, t'as pas le chat? C'est la moitié du kiff d'un live Twitch. C'est quand même assez terrible. Triste. Peut-être qu'on réglera ça un jour, on sait pas, voilà, on sait pas. Autour de ce plateau avec moi aujourd'hui, nous sommes avec Xari ainsi que Hugo et Erwan. Salut Erwan, ça va? Ça va très bien. On va parler de sport avec toi évidemment dans J'espère bien. quelques Tu instants. veux marcher pour nous montrer à quel point ça va très bien? Ça va très très bien. Non mais là, le temps que je sorte de ce bureau qui n'a pas été du tout pensé pour les mecs qui ont des cordes adultes. Donc voilà. Donc, j'ai mes jambes qui sont... C'est très compliqué. C'est pas évident. La dernière fois qu'il y en a un avec un corps d'adulte qui s'est levé, il a mis un coup de genou et il a pété un lecteur vinyle. Non mais je fais attention, moi. Tu vois, Il était sinon vraiment Rizzo cassé. va gueuler derrière. Il va encore me mettre une branlée et j'en ai marre de me faire prendre des branlées par Rizzo. Voilà. C'est compliqué. Rizzo et ses coups de coude, on les connaît. Eh ben, on va commencer directement cette émission. Sachez que Vince également est là aujourd'hui, donc il sera avec nous dans quelques instants pour bien, nous éblouir évidemment de sa magie. Pour le moment, on va parler de notre week-end, car vous le savez, Ah, putain, c'est tous vrai. les lundis, on fait un peu le tour des trucs incroyables qu'on a pu faire ce week-end. Et je vais peut-être commencer par Erwan, comme d'habitude. Je vais vous décevoir les gars. J'ai rien fait de Oh fou. non! Non, suis pas resté- une goutte d'alcool. Bah ouais, ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours parce que j'ai repris le basket et je me suis un peu fait mal. Donc du coup, j'ai les tendons qui sont inflammés, tu vois, les tendons d'Achille notamment, parce que j'ai repris le basket comme à la belle époque. Le problème, c'est que la belle époque est bien révolue. Donc après une semaine avec 3 entraînements de 2 heures bien costauds, je me suis levé le samedi matin avec les 2 tendons d'Achille inflammés de fou. Donc c'est pour ça que je marche un peu comme le pingouin. Et donc du coup, un petit peu au calme. Et donc non, je suis sorti, mais rien de fou. J'étais chez moi à minuit, j'ai regardé le début de playoff NBA, j'ai regardé la Ligue 1. Donc voilà, je n'ai pas d'histoire croustillante à vous raconter, T'as messieurs. passé un week-end à la Xari pour Ça une fois. fait deux week-ends d'affilée. Et en fait, c'est pas si mal que ça de se réveiller le dimanche en se disant il est 10h, il fait beau, on va profiter de la journée. C'est agréable. Ça change. La vie. Effectivement. La vie La d'après. vie, ouais. C'est ça. Pourquoi cette volonté soudaine de reprendre le basket intensément? Non, c'était plus envie de faire du sport. Et tant qu'à faire, autant faire celui qu'on maîtrise le mieux. Parce que courir, ça me fait fondamentalement chier, puis j'ai pas le physique pour. Le foot, ça fait 30 ans que j'ai pas joué, donc il faut d'abord que je me mette en forme parce que je pense que je vais être cata. Donc le basket, puis j'ai l'accès avec la Hoops Factory et mon club de Malakoff que je salue. Donc voilà, donc c'est plus de, tu vois, un sport Pratique. que j'aime et c'est plus facile pour moi d'y Il y a aller. l'occasion de reprendre le sport. Très bien. Reprenez tous le sport. Il paraît que ça fait du bien. Moi, j'ai arrêté il y a bien longtemps. Le truc, c'est que je l'ai fait il y a J'ai un je l'ai sacré fait une sac. semaine et ça fait 10 jours que je peux plus marcher. Donc tu vois, c'est. C'est le début. Après, tu en auras les bénéfices. Mais là, pour le moment, Pour l'instant, je marche comme Quasimodo, donc c'est compliqué, quoi. ça fait très mal. Hugo, ce week-end, Ça ira. d'accord. Excellent. J'ai pas fait grand chose. Ça J'ai regardé une série sur Netflix, mais j'en parlerai dans la peur. Ça s'appelle D'accord. Black Summer. C'est Ok. pas trop mal. C'est des zombies en gros. C'est Walking Dead, mais sans être Walking Dead. D'accord. Walking Dead. J'ai retéléchargé un jeu que j'avais oublié qui est trop bien, qui est Mini Metro. Oui. Et genre j'ai joué qu'à ça ce week-end. D'accord. Belle vie. J'ai passé un jour à télécharger The Witcher pour m'y remettre. Au final, j'ai joué 10 minutes et je l'ai redésinstallé parce que ça me faisait chier de m'y remettre. Voilà. Comment ça, un jour, parce que t'as pas Parce que la ma connexion est collection de tachée. mort? Yes, bienvenue. Et non, petite chiasse, mal au Yes. crâne comme d'habitude, voilà. J'espère que tu notes tes week-ends comme ça sur des cahiers comme ça. Tu pourras avoir les souvenirs, raconter à tes enfants plus tard. Ah mais là, il y a moyen Tu d'écrire faisais un quoi bon papa roman. plus jeune? Petite chiasse, mal de tête. Je téléchargeais The Witcher, ça m'a gonflé. Je l'ai désinstallé au bout de 10 minutes. C'est comme ça, c'est des histoires qu'il faut C'est des garder. belles ça. histoires. Des vraies passions. Xari, ton week-end? Yes. Salut à Wow. tous. Je sais pas pourquoi j'ai posé la Oh si, question aujourd'hui. nouvelle C'est dur. vidéo sur les rois du pape, bien sûr. Ah avec oui. Ah Noël oui. Xari. Oui, tu as monté samedi. Ah oui, à j'ai toute monté. J'ai monté berzingue. comme personne en Voilà, moins c'est d'une vrai- heure. C'est vrai que nouvelle vidéo, c'est assez insane sur les rois du PAF. Vous pouvez tous aller checker si vous n'avez pas déjà vu. Concept assez fou sur le YouTube français. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Attendez. Voilà. Voilà, yes. Fais gaffe.
Non, C'est drôle ça. Qu'est-ce que j'ai fait samedi, eh ben, pas grand chose. Hein. On a fait un peu de Planet Coaster. Voilà, ça date. Quel live d'ailleurs, Ça j'ai date. regardé. Merci beaucoup. On a fait des montagnes russes, voilà, donc c'est Excellent. assez stylé. Et dimanche, eh bien, j'ai fait un 1v1 contre Moundir au poker, quoi. Oh. Je l'ai détruit, voilà. Excellent. On en reparlera dans la Contre chronique. le Moundir de chez Moundir. Ouais, Parce que quand il a perdu, il a fait mais pourquoi Non, Pourquoi ce monde est-il si corrompu? non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a juste dit je suis vraiment à chier, tu es vraiment trop fort, Xari. Il est comment, Moundir Il m'a appelé Azer. IRL? C'est le mec le plus cool de France ou Oui, c'est non. le pire connard qu'on ait jamais connu? Non. Ou juste il est entre deux? Est-ce que comme c'est un toute Pierre personne normale. Ménestière quoi Non, pas du tout. C'est dur. Non, il est de faire Pierre il est très cool. Il est normal. Après, Il est très j'étais pas IRL, hein, on était sur Skype. Ah, Oh, tu as son Skype? Mais non, mais c'était Non, mais- c'était C'est une relation à distance, quoi. T'es en train de dire que c'est une relation à distance avec Moundir. c'était l'émission Winamax, quoi. Enfin bref. ok. Tout ça pour dire que voilà, je joue au poker. Et après, on a regardé Il est en quelques... train de chercher très loin là. Ouais, on a regardé quelques petites émissions. Après, il y avait Game of Thrones à 3h que je n'ai évidemment pas regardé. Bien joué. Et si, j'ai regardé un peu Fortnite ce week-end. Ah oui, moi aussi. Ah oui, il y avait la World Cup que je qui trouvais- a je trouvais fait des ça- bonnes stats d'ailleurs chez nous, on est content. Je trouvais ça Pour stylé. une fois qu'on fait des stats un week-end, c'est pas mal. Non, mais en vrai, c'est stylé de regarder toujours les compètes, je trouve. Même si, bon, c'est quand même un peu le sbeul vers la fin de la game. Oh, les mais, boules là. mais on a vu des trucs stylés. Et si, j'ai joué aussi un peu à Hearthstone. Voilà, puisque il y avait la Oh. nouvelle extension, du coup on a joué. un D'ailleurs, petit peu, Zankyo, très Ouais, bon elle est sortie quand, présentateur. cette extension d'Hearthstone. je sais pas, la semaine dernière. Je sais pas, comme ça. Ok. Mais ouais, je rejoue toujours un petit peu pour les extensions, puis après au bout de 2-3 semaines, je suis en mode j'ai Que plus, là, j'ai plus le temps. Bah, c'est pas que je me lasse, c'est qu'en vrai il faut beaucoup jouer pour. pour monter dans le ladder. Ouais, voilà, c'est ça, et j'ai pas spécialement le temps, mais voilà, tranquille, petit week-end tranquillou bilou, et là tout à l'heure on a joué avec Domingo, et on a été nuls sur H1Z1, voilà. Donc, Terrible. Effectivement, et c'était Zank qui animait la World Cup derrière Ouais, moi. J'ai pas samedi. pu regarder du tout. Samedi, c'était le boss. Hein. Il a bien carré le truc. C'était bien drôle. C'était sympa à regarder. Même moi, ça tu vois, tous les samedis ou pas? oui, ça continue ce week-end. Il je fait crois. ça en plateau, il fait ça sur place. C'est en plateau en fait. Au départ, c'est comme sur le Moscato Show. quoi. Ok. C'est Non, mais en pas gros- le pire des exemples. Non mais en gros, avant, ils débriefent qui va pouvoir parfait. Il y a des interviews des joueurs, etc. Ils donnent Ouais. comment dire, leurs prévisions pour le bordel et ensuite ça lance et Pronostic. ça caste. Donc lui, il le caste d'ici du plateau. Dans le fond vert. Ah, Oh, ouais, dans le ok, fond c'est vert, à d'accord. côté, ok, d'accord. Mais Zank, il a bien carré et moi, j'en ai rien à branler de l'e-sport sur Fortnite et ça m'a intéressé. On va écouter, donc c'était sympa. Bon, Après, les finales, c'était mission quand même réussie. les finales étaient plus intéressantes que les demi, parce que les demi, Ouais. c'était. En gros, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont pas qualifiés. C'était assez. Pas facile, mais pour des joueurs pros, c'était, on va dire, la base de se qualifier. Par contre, les finales, tu voyais que la pression est plus là, parce que forcément, les 8 premiers sont qualifiés. Bon, je pense que vous en avez parlé dans le récapit sport, mais bon. Et du Oui. coup, bah, Ouais, on va faire court. voilà, c'est forcément, tu as la pression, parce que si tu te qualifies dès la première semaine, t'es tranquille, tu vois. La pression redescend. T'es qualifié, c'est bien joué. Et c'est vrai que quand tu. Bah après, c'est toujours encourageant, tu vois. Là, il y a Blacks qui a fait, je crois, 13e. C'est le. Ouais, Blacks celui qui a le Bateau, mieux ils ont perfait, fait, je crois. ils ont fait dans les 15 premiers. Mm. Donc voilà, ils savent qu'ils peuvent le faire. Après, excusez-moi, je suis encore un peu malade, mais putain, c'est terrible. Ceux qui sont qualifiés, ils n'ont pas le droit de reparticiper aux autres qualifications. Je pense que si, mais. C'est terrible. Bah non, Osef. Non, mais parce que du coup, Mais moi, si ça tu- m'intéresse parce que vu que je me suis pas qualifié sur celui-là, est-ce que je peux me reprendre Non, mais parce crois, que hein. si toi, tu t'es pas qualifié, tu peux te dire que les prochaines fois seront plus simples. Sauf que si les mêmes cadors Ah, mais, sont là, bah, ouais. tu vas juste te faire enculer pareil. Non, mais ça change rien, gros. Les 200 premiers joueurs mondiaux, ils sont tous aussi forts. Hein. D'accord, Enfin, ok. ils sont tous aussi forts. C'est pas parce que t'en enlèves 8 que c'est beaucoup plus facile, ça changera rien. D'accord. Non, mais voilà. C'est- Vraie question, vraie réponse. Non, ils peuvent, Tout me le va. faire, mais c'est juste que je pense pas qu'ils puissent prendre un autre slot. C'est-à-dire que s'ils sont deuxième, enfin si un mec est déjà qualifié finit troisième, je pense que du coup le 9e est qualifié. Je pense que c'est comme ça. Je Ok. ne suis pas au fait. Très bien. Donc, voilà. Bon, bah rapidement, mon week-end, vous l'avez vu un petit peu sur Twitter peut-être, mais moi j'ai déménagé, hein, ou plutôt j'ai emménagé, donc bah, j'ai mal au bras. Voilà. Encore que c'est pas du tout moi qui ai porté les ta trucs femme. les plus difficiles. Non, ma femme était chef de travaux, évidemment, mais j'avais une petite armée avec moi, évidemment, pour faire tout ça. On était bien équipés, donc ça s'est bien passé. Par contre, quand tu passes de... on avait combien, genre 60 mètres carrés à 3 en coloc, à 150 mètres carrés à 2,
ça semble d'un coup immense Vide. Ça et paye le- immensément ça- vide. Ça paye le stream, hein. Mais je vis pas à Paris, calme-toi. Mais surtout, c'est immensément vide parce que on n'a pas de meubles. Tous nos meubles, Ça c'était ceux de paye. Menro. Ah ouais. Donc du coup, t'as Fais plein de 3 heures de cartons et t'as moto. rien pour poser dessus. Donc pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Ouais, ça fait after à 7h du mat dans Paris, en fait. Quoi. Exactement. Donc voilà, ça va venir après. Mais pour le moment, c'est très cool. Si pas de tu mauvaise veux, surprise. On donc, peut venir loger avec Xari pendant 2 semaines si tu te sens vraiment seul en fait. Voilà, n'hésitez pas. Non, c'est un peu loin. Vous êtes ça. les bienvenus. C'est et, un peu euh, trop loin pour moi. Sur la moto, ça va être cool. Yes, excellent. Bref, je vous en reparlerai peut-être plus tard. De toute façon, je vous montrerai à quoi ça ressemble quand ce sera fini. Pour le moment, c'est un chantier. Eh ben, je vous propose de commencer directement cette émission. On est parti pour l'actu brûlante des réseaux. Commençons tranquillement, messieurs, dames. Ce week-end se tenait la TwitchCon en Allemagne. Apparemment, Best Marmotte a passé un très mauvais moment. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais dans sa chambre d'hôtel, tu peux afficher, On c'était va chier dans plutôt ses draps. Baise Marmotte, puisque réveillé par la madame de la chambre d'à côté, qui a l'air de prendre beaucoup de plaisir avec deux messieurs. Je n'avais jamais entendu d'allemand dans ce contexte. C'est particulier, on va dire. Bon, il dit que ça ne l'a pas vraiment perturbé pour la suite des événements, finalement, dans les réponses. Il a beaucoup d'infos quand même pour quelqu'un qui a juste à l'oreille. Hein. Oui, moi je pense qu'il s'est bien renseigné avant de tweeter quand même. On continue, Jem qui continue puisque c'est le roi du teasing en fait. Pour teaser une nouvelle vidéo, il te montre l'objet ou alors ce qu'il va faire. Regarde Tu connais Jem, Erwan? Voilà. Non, je découvre. C'est ça son concept de vidéo. Il va juste regarder cette pendule pendant 10 heures. Et c'est le boss. Il va faire Twitter. 500 000 vues. Son Bah, tweet. c'est pas le boss de l'orthographe, hein, ça déjà, c'est sûr. Et donc, c'est ça qu'il fait, il fixe des objets pendant 10 heures. Il fixe Plus ou moins, oui. des trucs. Genre, il a fait une vidéo où pendant 10 heures, il regarde juste le logo d'introduction Netflix. Il fait. Ok. Tadam. Tu reconnais le logo de sa bagnole. Tadam. en plus, Il Et fait il fait ça en vidéo Oui, bah regarde. et ça marche fort. Ah, il gagne mieux sa vie que toi, je pense. Donc, t'es- Regardez Thibaut InShape Saint-Valentin pendant 10 heures, 451 000 vues il y a une semaine. Donc ça marche plutôt bien pour lui. Ok, bah c'est bien. Non, mais c'est bien. Moi, les mecs trouvent des Mais non, concepts. c'est pas bien, putain. Tu sais, on en revient à ce qu'on disait toujours. Moi, si ça marche, qu'est-ce que tu veux dire C'est compliqué de reprocher des Par trucs contre, à des mecs. son Twitter est très marrant. Oui, son Twitter est drôle. Ouais. Tu peux aller montrer ses derniers tweets. C'est assez drôle son Twitter. Après, moi, j'irai jamais regarder où il y a un mec qui fixe quelque chose. Ça m'intéresse pas. Après, je pense que, comme Mais- disait Xari, il a un watch time qui doit être dégueulasse. C'est-à-dire que les mecs, ils regardent des bouts de vidéos, bien mais sûr. personne ne regarde les 10 heures. Après, donc, je sais pas si on l'avait déjà expliqué quand tu étais là, Erwan, mais en gros, il achète 2 cartes PSN, peux mettre un peu plus gros de 20 balles et dans ses vidéos, à un moment random, il va l'ouvrir et il va dire tiens, voilà le code, je te le donne, machin. Ça fait D'accord. 200 fois que je tourne dans les magasins. Ah oui, il a fait. Je vais bientôt ouvrir un kebab et on devra payer en attente. 6 heures pour le kebab, 8 heures pour le menu. C'est marrant ça. Ouais. Ouais, Jem. Demain, si allez vous faites soutenir. rien, rendez-vous sur un banc pendant 4 heures. By sûr, je le fais 5 fois par semaine. Je sais pas si c'est vraiment C'est une- son rythme de vie. C'est une chaîne Franchement- sponsorisée par Pôle emploi ou quoi Je comprends pas. Bah, le logo pour l'emploi est sur sa le bagnole. fait, Ah ouais, s'il ouais. le fait vraiment, c'est. Surtout que de base, son Twitter, sa bio, c'est Team Chômage, FC Chômage. D'accord. Oui, le FC Bah, en même Combat temps, de ça, regard avec quoi? Un immeuble, il a dit? Non, avec. Non, oui, en plus, à la suite du tweet, c'est genre il lâche rien ce bâtard, je sais plus ce qu'il regarde, mais. Combat. Ah, le soleil, voilà. Combat de regard avec le soleil. il C'est le lâche boss, rien. Jem. Bah, du coup, en plus, je pense qu'il le fait pas vraiment. Du coup, il troll. Du coup, pour moi, c'est encore plus drôle. Ah oui, Il y en a qui il est- trouveraient ça plus drôle s'il le faisait vraiment, mais. Ça aurait été. Après, il il est le fait conscient que ce qu'il fait, c'est terrible. Bah, il le fait mais quand oui, même en c'est ça vidéo, qui est donc bon. Il troll, mais il le fait quand même Ouais, en mais vidéo. bon, si ça paye. Ah non, mais oui, non, mais d'accord. Mais je dis sur son Twitter, il le fait sûrement pas. De s'asseoir 4 heures sur un banc tous les jours, bon. Mais en vidéo, en tout cas, c'est sûr qu'il le fait, quoi. Quel Bah, vice. sûr. Ça ne m'étonnerait même pas de la personne. On connaissait les personnes qui sont QLF, que la famille, bien sûr. On a aussi des animaux qui sont QLC, que les canines. On peut mettre un peu de son aussi, comme ça on sera bien dans l'ambiance. Non, mais- Il est posé, hein. On est pas loin d'un team chômage là aussi quand même. C'est des mecs qui sont chez eux. Il a la petite coupe PNL en plus. Il est pas vivant dégueu, le ce chien parce que j'ai pas l'impression qu'il bouge Oh, je beaucoup. pense que là, il est Il épaux. est empaillé. Et comme Il est ça, épaux, le chien.
Ah oui, un truc qui était intéressant et qui m'a étonné. Alors je sais pas si c'était via la TwitchCon qu'ils ont annoncé ça, mais Twitch va permettre à tous les gens qui sont affiliés ou partenaires, tu peux afficher le tweet directement, de pouvoir faire du contenu sponsorisé. C'est-à-dire que vous allez avoir un menu qui sera disponible dans votre dashboard de partenaires ou d'affiliés et vous allez pouvoir dire voilà, il y a 4 propositions actuellement, genre streamer du Apex ou streamer du mon cul sur la commode pendant 1 heure ou 2 heures. Et vous allez activer ça, ça va marcher sous forme de succès. Et dès que vous aurez réussi, ça vous débloquera de l'argent sur votre pay Twitch à la fin du mois. Quoi, de l'argent? Et oui. Attends, tu peux réexpliquer? Je trouve que c'est un compte. T'as dépouillé Moundir, tu vas laisser tout tranquille quand même. Je trouve n'empêche que c'est un truc qui est plutôt intéressant pour des gens qui n'ont pas, comment dire, qui font du, par exemple, 100, 150 viewers et qui n'ont pas la portée suffisante pour pouvoir faire du contenu sponsorisé avec des marques qui viennent vers eux et avoir un vrai budget. C'est quand même pas mal. Le mec, admettons, il fait les 4 succès. Je sais pas si c'est hebdomadaire, si c'est mensuel. En gros, etc. imagine le délire, je suis un jeu X. Ouais. Je dis plutôt que d'acheter 2 heures de Zerator, par exemple, je vais acheter 200 000 vues, mais Et c'est ça. qui est dispatché sur tout le monde. C'est quoi. plus intéressant. D'ailleurs, je sais pas si ça va tuer au final le contenu sponsorisé classique, ça m'étonnerait. Non, bah non. Mais en gros, imaginons, ouais, c'est ça, une marque, elle injecte 200 000 euros pour qu'il y ait cet achievement dans le dashboard de tout le monde et ça va attirer du monde. Et du coup, il y aura plus de gens qui joueront à ce jeu. C'est plutôt pas mal comme technique de mise. Ça en s'inquiète avant. un peu dans le chat. Je vois des gens qui disent OK, mais du coup, c'est surtout bien pour ceux qui font pas beaucoup de viewers. Ouais, mais en même temps, ça tue un peu la diversité des contenus sur Twitch. Ah, je suis d'accord, mais je trouve que c'est bien dans le sens où les gens qui sont pas très connus vont pouvoir avoir une source de revenus supplémentaire. OK, mais par contre, je suis d'accord avec vous dans le sens où on va certainement avoir du spam d'un certain jeu partout. Parce qu'il y a des éditeurs qui vont utiliser ça, ils vont dire vas-y, mets une bounty, ils vont tous se mettre à streamer notre jeu là pendant les 4 prochaines heures, il n'y a que nous sur le réseau, parfait. Ouais, Après, le problème, c'est est-ce que c'est adapté, par exemple, entre X qui fait 150 viewers je sais pas. et Y qui fait 2000? Est-ce que le 2000, là, il a besoin aussi de streamer 2 heures? Ou c'est genre dès qu'il atteint le nombre de vues J'avoue que je me suis pas assez renseigné sur le sujet, j'ai juste vu ça et je me suis dit ce serait intéressant d'en parler. Peut-être parce que la thune débloquée dépend des vues que tu fais. aussi. Là, il te met un chiffre moyen en mode bon, vu les vues que tu fais habituellement, tu devrais gagner ça, adapté au nombre de Ça viewers que m'étonnerait tu parce feras. que imagine Tu le dois jouer budget. 1 heure et si t'es Domingo, bah, tu joues 1 heure, mais juste tu rajoutes un 0, c'est tout. Bah ouais, mais ce serait un budget monstre. Ou 2. Ce serait des dépenses beaucoup trop importantes. Mais je pense pas Pour que ça l'éditeur. s'adresse. Bah ouais. Non, mais je pense pas que ça s'adresse Oui. à des mecs comme Domingo ou des mecs comme ça, tu vois, qui sont déjà bien installés. Ça s'adresse pas plutôt à Non, des mais après, gens. ça dépend. Tu vois, je vois pas un mec qui a un gros streamer qui Oui. va forcément utiliser ça. Par contre, Pareil. si par exemple il stream de base sur Overwatch, n'importe quoi, Overwatch Pay, il va quand même l'apprendre. Les Oui, il va bien pas, sûr. il va pas, il va pas Mais se ça faire chier. Parce que le m'étonnerait mec qui que fait les- pas beaucoup de vues va gagner 80 balles, alors que le mec qui en fait beaucoup va en gagner 8000. Mais ça m'étonnerait que les gens payent au prorata parce que ce que tu dis, ça inclut le fait que, au lieu qu'une marque, genre Overwatch, je dis de la merde, elle injecte 200 000 euros dans ça, du coup les 200 000 euros vont être répartis par tranche de $80 par. Je dis une bêtise, c'est une grosse bêtise. Alors que si, admettons, je reprends l'exemple de Domingo, si lui va streamer, ils vont pas rajouter un 0 parce que c'est Domingo. Ça veut dire qu'ils feraient des dépenses au Ouais, prorata. ils mettent une grille des tarifs pour tout le monde, Oui, sans, voilà. sans savoir si t'es un mec installé ou un mec moins installé. Ça paraît plus logique que ça ce soit fonctionnera équitable. comme une régie pub, c'est-à-dire que les mecs, en gros, ils vont mettre leur budget, et une fois que le budget il est claqué, la bounty elle disparaît, terminé. Ouais, je sais pas. À suivre en tout Moi, cas. je pense que ça va être ouais, par heure vue. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'un Domingo qui fait 4000 viewers, il fera beaucoup plus d'heures vues beaucoup plus vite, alors qu'un mec qui a 150 viewers, il va falloir qu'il stream 20 heures pour faire le même nombre d'heures vues. Quoi. Ouais, je On ne sais verra. pas trop. En tout cas, ce sera en bêta d'ici peu de temps en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Donc ça va débuter en mai. Pour Très les bien. partenaires et les affiliés, je crois. Bon, on sera au rendez-vous pour prendre tout le pognon. Continuons, messieurs, dames, avec le journalisme qui est toujours au top de l'information. Ah. Regardons cet extrait, s'il vous plaît. Se répartit comme une véritable aujourd'hui communauté à travers le monde et c'est Internet évidemment qui est à l'origine de ces changements. Alors il suffit de voir le phénomène des youtubeurs. Les youtubeurs aujourd'hui les plus riches, les plus suivis au monde, ce sont des youtubeurs qui jouent en direct à des jeux vidéo. Ils se filment, ils commentent leurs parties et ça s'appelle le gaming. Alors Ça, les c'est le stars, gaming. les champions du genre en France s'appellent Cyprien et Squeezie. Les C'est ce champions. que vous voyez Paf. là et ils ont 12 000 et 6 000 abonnés. Les champions du gaming, voilà. Hein. 12 000 et 6 000. Ouais, bon, elle nous parle comme des demeurés, mais c'est parce qu'on n'est pas la cible de son Non, mais émission. surtout que donc Cyprien, il jusqu'ici, fait c'est pas très de grave. gaming. Ce qui est ça. chiant, c'est que les infos sont Et fausses parce que Cyprien fait surtout, pas de il n'y a gaming. pas de 12 000 abonnés. Bah Oui, non, oui, non, oui. mais clairement, mais c'est surtout que, putain, non mais, renseignez-vous, bordel de merde, ça prend Ouais. 2 secondes pour prendre une information sur tout le nombre d'abonnés.
ok, je veux bien, c'était les matins, t'as bu ton café avant, t'as encore la Après, nous, on se crotte-molle renseigne qui pas était souvent faite sur les il y a 20 sujets et minutes. on dit full chiasse aussi. Ouais, on dit plein de conneries aussi. D'accord, mais Voilà, ça partait d'un bon sentiment. C'est juste, bon, Elle nous a pas insultés, tu vois. non. Quand je dis nous, l'ensemble de la communauté. Mais même aujourd'hui, ne pas connaître Cyprien Squeezie, c'est triste quand même. mais par contre là, Hugo, moi je te dis, alors on m'appelle le chauve ou le vieux, souvent dans ce chat, mais moi qui suis plus vieux que même Thomas et Paul avec qui je bosse et tout, je peux vous dire que ma génération, donc moi je suis né en 82, donc moi j'ai découvert Squeezie, Cyprien en arrivant il y a 3 ans et demi à Webedia. Moi avant je connaissais pas, je consommais pas du tout ça, et les mecs entre 35 et 40 piges, je peux vous garantir qu'ils savent pas qui c'est. Moi mon frère il est né en 84, c'est pas qui est Squeezie, c'est pas qui est Cyprien. Alors Les- évidemment, quand tu dis les mecs, il y a sûrement des exceptions parmi vous qui ont cet âge-là et qui Bien connaissent. sûr. Mais Mais la masse, la masse ne connaît. Moi, mes potes du basket, avec qui je joue au basket, quand je vais les voir et tout, alors. Tu vois, quand je leur dis, bah, tiens, je travaille avec Webedia et Mixicom, c'est ceux qui s'occupent de Squeezie, Cyprien. Non. Tu vois. Donc, après, j'ai l'impression que la journaliste, elle était plutôt dans cette tranche d'âge-là, donc Non, mais ça ce peut qu'il y a- expliquer le. Par exemple, je le rappelle parce que je l'ai vu dans le chat, le pire c'est qu'on voit, tu vois la chaîne qui est derrière, on voit le nombre d'abonnés qui est bien inscrit en haut et elle dit 12 000, 6 000 abonnés. Donc bon, il y a... Non, mais après ça, je pense qu'elle se trompe dans ses chiffres. Après, elle je est pense pas. aussi qu'il Après, y a, je dis, elle est mon- stressée. il y a une, elle je court. pense qu'il y a une peut-être. très grande proba que ce soit pas forcément elle qui a écrit le C'est truc, possible hein. Ça aussi. se peut aussi que ce soit un stagiaire derrière qui a écrit. Non, tu et- fais tes fiches. Franchement, tu fais tes Normalement. fiches sur un sujet comme ça. Tu fais tes Ouah, propres fiches, ou alors au moins tu les relis. Je lis dans le chat que certains darons, ils ont 45 piges, ils connaissent Squeezie Cyprien. J'allais dire tant mieux pour eux ou pas d'ailleurs, hein, parce que si à 45 ans, on se voit des vidéos de Cyprien Squeezie. Mais en fait, ce qui me fait chier, Ouah, c'est à que 45 piges. Non, mais c'est même sans regarder, tu peux connaître. ce qui me fait chier, c'est que nous, bon, Ils disent quand pas on que des balance, conneries, hein. quand Je on dis pas balance ça. des informations, c'est souvent faux, tu vois, parce qu'on n'est pas des journalistes, on est des connards. Alors que elle est journaliste, donc ça me fait un peu chier, tu vois. Oui, c'est vrai Ouais, que mais c'est plus gênant. parce C'est que son métier, quoi, de chercher les Ah, puis la informations. France, Nous, on est un France peu deux. excusés. Oui, non, mais l'idée, c'est que même si on ne devrait pas raconter de la merde, on est un peu excusé parce que parfois, pas toujours, mais on enchaîne beaucoup d'émissions d'affilée et que voilà, on peut pas. On n'a pas le temps de se y allouer renseigner à le temps qu'on 100% aimerait. sur tout. Mais quand tu fais qu'une seule émission, bon, c'est chiant. Quoi. Exact. Voilà. Tout à fait. Voilà, apparemment, juste pour la fin de l'info, pour les trucs Twitch, là, c'est en gros, il faut faire un certain nombre de viewers en simultané pour D'accord. atteindre la prime. Et après, c'est au prorata si tu fais moins. Le problème, c'est que je sais pas combien ils comptent payer les gens et je sais pas quels seront les spectateurs simultanés qu'il va falloir atteindre. Ouais. Mais il faut pas que ça aille à la baisse, entre guillemets. Je dis n'importe Du quoi, coup, mais. ça sera pas adressé à n'importe qui, en fait. Bah si, mais c'est juste que, imagine, paye 100 balles pour faire 500 viewers, si t'en fais 50, bah t'as 10 balles, quoi. Ouais, oui. Donc c'est déjà ça, tu vois, pour un mec qui fait 50 viewers, et ça, s'il joue à un jeu qu'il aime bien, il s'en fout, quoi. Le seul truc, c'est que, bon, par exemple, là, j'ai pris 100 balles pour 500 viewers pour 1 heure. En vrai, c'est pas du tout les tarifs, tu vois. Donc j'espère juste que ça va pas encourager les marques à, entre guillemets, Sous-payer. sous-payer par rapport à des OP classiques, et que du coup, les OP classiques, même si ça peut vous paraître beaucoup, mais voilà, c'est pas... C'est pas les vrais à tarifs. voir, il faut voir, quoi. Merde, j'avais une question et j'ai oublié. Je suis Par rapport à extrêmement ça déçu, oui, par rapport à ce qu'il disait. Ah, je retrouverai plus tard. Vas-y, enchaîne. Oui, passons, messieurs, dames, parlons de Zulu quand même, parce qu'il a mis une update sur son Twitter et vous nous demandez à chaque fois des nouvelles sur le chat. Vous l'avez certainement vu si vous le suivez de près. On vous invite à aller voir son tweet qu'il a posté dernièrement où il explique tout. Et on vous demande surtout de respecter, bien sûr, sa vie privée. Je pense que c'est la moindre des choses, mais au moins vous êtes au courant. Et on vous invite aussi à l'envoyer un maximum de bisous et de ce fort à ce bon vieux Zulu qu'on espère revoir très vite en forme. On t'envoie des bisous, mon petit Zoulou. Continue, Xari nous a parlé de... Attends, j'ai retrouvé ma question vite Ah. fait. Quand tu participes à une bounty Twitch, est-ce qu'il t'offre le jeu ou pas? Oh, bah, ça m'étonnerait, ça. Je pose la question. Et là, en mode, faut jouer 2 heures à Sekiro. Ouais, bah, je veux bien, gros, mais Sekiro, c'est 60 balles. Donc, est-ce que j'achète le jeu et que je suis pas sûr que la bounty me rembourse le jeu? Ou tu vois ce que je veux dire? C'est pas écrit, mais là, sur un m'étonnerait. exemple, c'est marqué par exemple stream Call of Duty pendant 1 heure, 100 balles. Tu stream pendant 1 heure avec des viewers moyens X. Et si tu t'atteins pas ces viewers X, bah, tu vas Au recevoir prorata. prorata. T'as pas le droit de no needless bad mouthing of the content. Donc ça veut dire que t'as pas le droit de chier sur le jeu pour rien, entre guillemets. Donc, si ça lag et que tu meurs par un bug, t'as le droit de chier sur le jeu, mais tu vois. Tu dois pas mettre sponsor dans le truc. Et, Oui, parce que si tu arrives à faire du sponsor dans le sponsor, t'es bien. et tu dois, garder la VOD
Invisible. Pas en visible, mais en. Comment? En archive. Enfin, archivé. En temps fort. Ouais. Max, je te Oui, coupe pour vite que, fait. pour que le mec qui paye puisse regarder ce que tu as fait. Je te coupe vite fait parce qu'apparemment, il y a le feu à Notre-Dame. Ah Je bon lis ça dans les. Ça fait plusieurs commentaires qui passent. Et si c'est le cas, c'est archi chaud. Incendie à Faut pas avoir Notre-Dame. des infos, les gars. N'hésitez pas parce que ça fait pas kiffer ce Apparemment, genre ouais. d'infos, quoi. Incendie encore. Ah oui, en cours, apparemment, à bah, c'est Notre-Dame. marqué. Le jeu est inclus quand on active le bouton. Il passe du coq à l'âne, lui. Désolé, mais on Il était s'en sur sa bat question. les Non mais voilà, donc ma question n'était pas stupide, ok c'est cool. Voilà. Ouais, il y a une promo sur le tofu sur Amazon. Eh non, mais gros, on était sur ça. Et on sait à quoi c'est dû. Ah merde, ah oui mais Enfin, putain c'est directement Notre-Dame merde. quoi. Peut-être mauvais travaux, Ouais. ça peut être un incident. Bah, ce qu'on espère Ok. surtout c'est qu'il n'y a pas de blessés. Grosse chicha, peut-être. Ouais. Pour gros terre. C'est genre, Ah, d'accord. Non mais en vrai, après, moi ça me Ah, fait moins putain. peur que des incendies de forêt et tout, parce que je me dis dans un bâtiment comme celui-là en plus, normalement ça doit réagir vite. J'espère qu'il ne Ouais, s'est rien passé surtout un de truc grave. si vieux, à mon avis, c'est pas. Mais par contre, ça va être chiant à restaurer. Si Dans le jamais il y a- L'arrivée de Satan. Non mais en vrai, voilà. J'espère pas. C'est genre bon, normalement, on a les meilleurs pompiers quand même, pompiers de Paris, tu vois. Merci Xerxes. Voilà. Merci, Si vous êtes pompier de Paris, vous venez de voir votre Ah ouais. métier. Bel hommage, hein, que tu l'as Résumé en rendu. une hein. seconde. C'est merveilleux. Putain, Et ça en vrai, craint. c'est terrible. Alors, Mais par évidemment, contre, on va trouver de plus en plus des images de plus en plus près, j'imagine, comme ça, mais surtout des infos, savoir. Toi, t'es savoir super ce bien qui se cadré, Max, aujourd'hui, c'est cool. Il y a la magie après. Non, mais c'est parce qu'il y a la magie Ah, après. ok, Voilà, d'accord. c'est pour ça. Voilà. Donc je vais être un peu décalé. Vas-y. On continue. Tu Oui. peux afficher le tweet, s'il te plaît, en régie, le prochain. Ninja, vu que c'était les Worlds of Fortnite, et allez voir quand même le stream de Solari Fortnite. Je crois qu'il s'est même sub. Je crois que c'est Chap qui avait tweeté ça aussi hier. Tu peux cliquer sur l'image. Mais voilà, il chillait sur le live tranquille. Et en plus de ça, je crois qu'il s'est sub à la fin. Donc, Après, les ricains, ils regardaient Tifu, avec Tifu aussi qui était Ouais, il y sur avait le Tifu. stream quand Blacks a gagné Ouais. de façon magnifique. D'ailleurs, tu peux peut-être aller sur le Twitter de Blacks pour qu'on revoie sa win. C'était Black insane. Sou. Non, mais en vrai, parce qu'en gros, eux, ils avaient pas forcément, ils pouvaient pas avoir accès au contenu, Oui, mais oui, ils voulaient bien quand même sûr. regarder ce qui se passait. Et en plus, c'est un bon indicateur parce que eux, ils jouaient après. Donc du coup, tu vas voir à peu près le nombre de points qu'il faut pour être qualifié. C'était à peu près sensiblement les mêmes points et tout. Et oui, du coup, ils regardaient les streams et ils étaient en mode wow, ils réagissaient avec le chat et tout. C'était stylé, tu vois. Ah oui, il y a Gibbs qui l'avait pas insulté, mais il avait dit des conneries dans le chat aussi. Oui, parce qu'en gros, Ninja a sub à la chaîne Solari. Et Ah oui, il du coup, avait dit bon Gypsy toutou, non spammait bon toutou. Le bâtard. Aucun respect. Ah merde, je crois qu'on voit pas la win. C'est juste le moment Non, où ça, il c'est est- pas la win, ça, c'est. Bah, il c'est la avait- game qui win, mais il est vraiment mal. quoi. Il avait les couilles dans un étau et c'est mal fini. Mais Ah bah là, ouais. En général, en même temps. ça se passe mal. Faire les couilles dans un étau, il y a rarement une issue favorable. Si vous cherchez bien, il y a une vidéo où il y a des couilles qui sont serrées très Ah, fort non, dans un Non, étau. non, 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 C'est non. juste une info que je donne comme ça. Non, non, ça on fait veut mal. pas avoir ça. Pour les diggers du net. Les dix- On continue toujours avec Solari. Il y a un Arcus qui s'est exprimé en anglais ce week-end vu qu'ils ont remporté le tournoi qu'il y a eu Ok. sur League of Legends. C'est Champion du d'Europe du niveau monde. B2, je pense. On le remet. Ils avaient moins de viewers. Perfect question for me. I'm really happy. Sorry, Dutch guy. We are really sorry because all public are not happy, and we are happy. So, yep. Yep. Bah, on le comprend, c'est toujours pareil. Ah oui, En oui, vrai, je préfère qu'il parle comme ça et plutôt que. Il parle pas anglais. Oui, c'est ça. Oui, au moins, Il fait l'effort. un, il essaye, et deux, quand tu sais pas parler anglais et que tu essayes de faire l'accent anglais, ça fait que personne te comprend. Yeah, il est ouais, français, il est anglais. Le pire de tout, c'est qu'il y en a. Nous, regarde, je vais vous raconter une histoire, ça va vous faire marrer. Nous, on a notre stagiaire que vous croisez, Tom, là. Vous voyez qui Quel- c'est parce que vous en avez pas mal. Le de petit chacun. Tom. Et donc, on le sort pas mal en soirée, on lui apprend un peu la vie parisienne, comment ça se passe. Bige le pauvre, il arrive du Beaujolais, il faut bien qu'on lui montre un peu la Belvédère. ville de lumière. La bouteille de Et, Belvédère. et 2 fois, c'est arrivé en soirée. Il a rencontré des meufs, une anglaise et une autre qui parlaient anglais. Et comme il pipe pas un mot d'anglais, eh ben, il s'est retrouvé avec. Il a sorti un Google Trad avec son téléphone dans la soirée, mais au bout d'un moment, il y a de la musique, il y a des trucs. Puis c'est pas bon. Donc. Il s'est fait avoir, donc vaut mieux avoir un anglais, même avec un accent français un peu du terroir, mais au moins tu te fais comprendre. Parce que les filles, elles faisaient des sourires, puis t'arrives, il a fait where are you from? Where are you from? Il a dit where are you from? Il a fait bon, mais écoute, mon ami, je t'aime bien. C'est votre petit Zoulou. Donc voilà, donc parle anglais. Parle anglais, c'est important. C'est Et Tom, on te important, salue au moins évidemment, pour mais. Nico. On sait Et jamais. puis par contre, Polo qui lui parle anglais, eh ben, il est parti avec la fille. Ah, bien joué. Et du ça. coup, le stagiaire, il avait mauvaise. Mais ouais, mon gars, mais tu parles pas anglais, qu'est-ce que je te dise?
Il vient Il a du regardé coche, je Paris-Roubaix te avec ou montrerai. pas Hein? Il a regardé Paris-Roubaix avec ou... Bon, je sais pas, écoute, après il fait ce qu'il veut de ses week-ends. Hein. Écoute, Ouais. invitez-le et puis Paul vous racontera ses week-ends. Hein. Ouais, on l'invite quand il Toujours veut. très hein. marrant les week-ends de Polo. Ah ouais Ça a certainement joué au boule. Hein. On va passer au prochain tweet, messieurs, dames. Petit discours de Mister MV. C'était pourquoi déjà, Rizzo? PG Salton. Les PG Salton, en gros, il était obligé de jouer sur scène. Et il nous a fait un beau discours. What advice would you like to give to the people at home? Don't go to conventions and stay with your family. Okay. Beautiful. La I'm Twitch code. moved. C'est plutôt pas mal comme discours. Il troll, Alain. C'est le boss. Hein. Il aura gagné quelque chose en plus. Ah, Mister MV, le petit boss, hein, on va pas se mentir. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié parce que dans mon runner, j'ai marqué la zigounette ou pas. Ce week-end, ce qui a fait énormément débat sur les réseaux, c'est est-ce que Thibaut InShape a encore montré son zizi sans le vouloir? Ça a été démenti par la Comment tu personne. montes ton gag sans le vouloir? Toi, c'est compliqué. On peut pas le Compliqué. montrer, mais en gros, il fait. Si, on peut le montrer, ça a été démenti par la Oui, source mais première. sauf qui que est Thibaut c'est pas InShape. du tout démenti. C'est un lacet. Non, mais c'est pas du tout un lacet, gros, c'est juste sa queue. Non, c'est son lacet Non, de, non. de short. On peut Non. le faire voir, ça a été démenti par la Ouais, première mais- source mais non, mais mondiale. gros, on peut pas. Et on ne voit pas les veines, on ne Non, voit non, qu'une mais ombre. même, voit pas les veines. Gros, on Bon, peut pas. si la chaîne est bannie, Oui, il on fait peut quoi? pas, on peut pas la Oh là tenter. là, bah vous irez vous renseigner, on est cuck là, c'est de la merde. Bah, on est que, on est sur Twitch, on n'a pas le On peut choix. pas- Donc, bon, Ouais. explique-moi donc. Eh En ben, gros, il est en fait- position de pompe. Il fait tu du... vois. Non, ferme-la, c'est pas des pompes, c'est du gainage. En Alors, les gens position. se renseignent, il est en position gainage. Ouais, bon. Il a son t-shirt qui est comme as. Et il se filme en snap, tu vois. Sauf qu'on voit un truc pendouillé qui fait à peu près 2 cm au garrot. Non, et mais du coup, sa réputation était en train de pâlir de par la taille de sa Forcément. queue. Et du coup, il a démenti en disant que c'était le fameux lacet de son short. Que D'accord. ce n'est pas du tout de la 700 short et que ça faisait pas non plus C'est 2 pas- cm au garrot, gros. C'est pas bon, ça m'a l'air extrêmement petit. Hein, il fallait. Mais gros, il est pas en train de full bander quand il fait Ça du me fait gainage. chier, du coup, j'ai envie de voir. C'est maintenant. pas- Bah, va voir, si tu veux. Va voir, je suis en Non, émission, bah, j'irai voir moi plus si j'ai un tard. conseil à vous donner, je suis Ah, un- ça a été censuré. Ben voilà, vous avez le tweet, donc vous irez voir. Par contre, qui a censuré avec C'est Zank Rizzo, c'est Rizzo. Vas-y, Donc- vas-y, donc, mais fais. Donc pour cacher un sexe d'homme, on met Zankyo. Bah, Pauvre Zank, va. ça Avant, me on semble mettait- assez grand. On mettait Zoulou des fois, mais le crâne n'est pas assez grand pour cacher le lacet, là. Donc, c'est compliqué. Non, vous irez voir. Désolé, on ne peut pas vous montrer ce genre d'image. On ne peut Bah pas. non, mais là c'est bon, il l'a censuré. Ah oui, mais sinon, Bah, ça n'a- mais s'il ça n'a enlève, aucune- mais on voit pas du coup. ça n'a aucune bah, croustillance. C'est comme manger un crumble sans les miettes. C'est- C'est nul à chier. Ça Euh, fait une tarte tatin. Exactement. On termine avec une petite nouvelle triste. Vous le saviez, mais aujourd'hui, c'est le dernier jour de Reggie Fils-Aimé en tant que président et CEO. De. Je sais pas de quoi tu parles, moi. Oh, De- c'est de- pour tenter, ça va. De EA Sport. Presque. Eh, mais pas Pas mal. loin, c'est Nintendo. Ah bah putain. Donc c'est pas mal. Au moins, il a réduit le cercle au domaine du jeu vidéo. Donc bien Ah, J'allais sûr, pas on- dire William Serin. tu vois. Reggie fils Le de bon merde, duel, c'est hein. un peu français. Mais du coup, son dernier jour, il vous envoie des bisous. Et en plus de ça, il a créé son propre Twitter. Si vous voulez aller le suivre, c'est Reggie, tout simplement. On se souvient de toi, mon Reggie, comme l'un des meilleurs personnages de Nintendo. Il y a toute une petite compilation sur Eurogamer où on voit un peu tous les mèmes qui sont nés de Ça fout le troll dans le chat. Qu'est-ce qu'il dit Je suis le cordon, oui, c'était il y a un mois. C'est 200% un non. cordon. C'est un cordon. C'est clairement un poil qui pousse. C'est clair, c'est un cordon en forme de bite. Enfin, c'est vraiment C'était une prank. le full troll à Je son suis pan. le cordon. Voilà, c'est tout pour moi, messieurs, dames. Voilà. Drop the mic. Très bien, eh ben merci à toi. Alors, il y en a d'autres qui mettent Notre-Dame, Notre-Dame. Peut-être qu'il y a des nouvelles infos, je ne sais pas. J'ai- Apparemment, vu, apparemment, peut-être ça se pété. complique. Hein, c'est putain. J'ai vu, bah, de toute façon, on y reviendra en actualité comme BFM. Je pense, on aura peut-être Ce sera notre des nouvelles fil rouge. infos. Non, moi j'ai vu un truc vraiment qui n'a rien à voir avec Notre-Dame sur Uber Eats. Voilà, Oui. et en rapport. Est-ce Dis-moi. que vous avez regardé GOT? Personne regarde GOT ici? Quoi, Game of Thrones Ouais. Si, mais ce soir. donc, Si, mais moi j'ai du retard vilain. Je suis pas un acharné. J'aime beaucoup, mais je suis pas. Ok, parce que là c'est sorti ce soir, tu vois. Oui, Enfin, j'aime là, bien. pour le J'aimerais bien principe, m'y mettre, non, moi, mais par voilà, au cas où. Et en gros, sur Uber Eats, j'ai vu qu'il y avait une promo Oh putain. où en gros, tu peux aller sur un site qui s'appelle Spoiler chaud, hein. Code, je crois. Ok. Et en gros, t'as un code de réduction de 10 ou 5 balles et qui spoil l'épisode en cours en fait. Donc en Ah gros, bon si tu t'en bats les couilles de te faire spoil, bah, tu peux prendre le code. Et en gros, le code par exemple, c'est, imagine si ça avait été en saison 4, c'est Geoffrey est mort quoi. Et en gros, bah, c'est un code qui te donne moins 10 € sur ta prochaine commande Uber Eats. C'est un vrai spoil que tu viens de faire. Je trouvais ça marrant. Oui, c'est un vrai spoil, saison 4. Mais bon, en même temps, saison 4, c'était en 2002. Donc, et voilà, donc en gros, j'ai trouvé ça marrant. Il se fait balancer par la fenêtre, c'est ça? Non, il Poison meurt lui. empoisonné.
Ah, c'est pas lui alors, je comprends. Enfin bref. Donc du coup, voilà, je trouvais ça marrant. Moi, évidemment, vu que j'en avais rien à foutre, j'ai essayé mais c'était trop tard déjà parce que. C'est limité. Il était 15h. Oui, c'est limité parce que sinon, il y a 1 milliard de mecs qui regardent l'épisode et qui s'en battent bien les couilles d'être spoil et tout. Et je pense que bon, 10 balles, c'est quand même pas mal. Mais je trouvais ça marrant comme principe, tu vois, le code qui spoil. C'est et surtout tout. que je vois pas trop d'où vient la thune, tu vois ce que je veux dire. Le fait, tu vois, si c'était un code qui vient d'une marque et que du coup le but c'est de faire parler de cette marque en échange d'argent, je comprends. Non, mais là, Sauf que là, le spoil il rapporte d'argent à personne, tu vois. Si, le but c'est de faire parler d'Uber Eats. Quand t'as commandé une fois sur Uber Eats, tu te dis oh là là, qu'est-ce que c'est quoi, et tout. Bah, si, gros, pourquoi il y a des promos sur tous les trucs? Non, bien joué. Puis surtout que ça doit leur coûter 500 balles parce qu'en vrai, il doit avoir que Vas-y, je me fais tester sur les séries là, mais moi, prenez mes séries à moi. Moi, je vous teste, ils sont fous ceux-là. Parce que j'ai confondu un blanc avec un autre et je me fais terminer sur les séries. Je vais venir au récap série, ça va être réglé. Tu regardes quoi comme série? Oh, ouais, pas mal de choses, moi. Arnold et Willy, Alf. Non, mais... Tu te souviens de Alf? Ouais, Tu te souviens de Alf? Oui, je me Un extraterrestre horrible. Oui, Mon père, il mange avec les un chats. cata, là. L'accordéon là. Et il mange les chats. Putain. Il mange les chats. Ah oui, il mange des il chats. veut manger le chat de la famille, Alf. Ah, Et peut-être. à chaque fois, il tente de trouver des solutions pour le bouffer sans que les autres le Très sachent. bien. Non, mais en ce moment, j'ai regardé Turn Up Charlie là sur Netflix. Bon, avec Idriss Elba, c'est bon. Moi, j'aime bien. Apparemment, j'ai Ouais, le il est bien cool. micro Mais FR. heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce qu'après Ah ouais la série, je tiens pas trop, mais bon. Ils Et sont voilà. sur le coup. Bon, merci à toi. Du coup, c'est la fin de cette chronique. bah oui, hein. Cher Hugo. Bah, merci Ça ira, beaucoup. Tu nous procures beaucoup de plaisir. On va parler de sport On a maintenant. on a eu les infos sur le Notre-Dame. Donc c'est lié aux travaux qu'il y avait dans les combles du chœur. Voilà. Ok. Il y a Et eu- du coup, C'est un incendie lié aux travaux. Voilà. et c'est maîtrisé ou ça part en couille? Les pompiers sont sur le coup. Donc c'est maîtrisé. Après, il faudrait pas que ça fasse trop de dégâts. Quoi. En espérant surtout, pas trop de dégâts, mais surtout pas trop de victimes. Surtout. Et on va parler de sport directement avec Erwan. Jingle. Génial. Quel jingle sympa, putain, vraiment. Gros week-end de... Ah ouais, mais parce qu'il a de la gueule. Puis cette photo nous rappelle les souvenirs. C'est notre premier voyage à Los Angeles avec Thomas. On se les jouait à l'Art à Malibu, mais avec un physique de... qui suivait pas pour le coup. Avec donc, un physique. Ouais, avec un T'as quand même un physique qui est ce qui est. Donc voilà, c'était des très bons souvenirs. Non, on va commencer avec du foot. Après, je vous parlerai de la NBA parce que ce week-end, les playoffs ont commencé. Donc c'est l'après-saison régulière où là, les choses sérieuses commencent. Je finirai avec ça. On va parler de foot puisque ce week-end, l'OM a gagné contre Nîmes, mais finalement, on s'en fout un peu. La vraie info, c'est que le Paris Saint-Germain, qui a plus grand-chose à jouer à part la finale de la Coupe de France, qui sera contre Rennes, éliminé de la Ligue des Champions, on en a assez parlé, que l'arbitrage n'est pas en votre faveur, ce qui peut arriver, même si la plupart du temps, c'est quand même l'inverse. Vous en prenez 5 à Lille, c'est pas la faute de l'arbitrage. Le carton rouge, il y est 20 fois. Ils se plaignent beaucoup alors que c'est quand même une équipe. Alors oui, c'est le Marseille qui parle, mais j'essaie de rester le plus objectif possible et je ne suis pas le seul à partager ça. Nous, à Marseille, on fait une saison 4 calamiteuse, tu vois, pour être même tout à fait honnête. Ils ont gagné contre Nîmes ce week-end et ils me font quand même chier. Donc voilà, je prends un demi-Xanax chaque fois que je regarde le match de l'OM. Donc je sais où on est, je sais ce qu'on fait, mais il n'empêche que je trouve que l'attitude du PSG, ils se desservent eux-mêmes à s'autoproclamer que c'est une équipe qui doit être dans le dernier carré de Ligue des Champions, donc dans les 4 derniers. Une équipe qui va gagner avec des champions, c'est sûr et certain. Une équipe qui est parmi les plus grandes d'Europe, une équipe qui est ci, qui est ça. À force de s'autoproclamer, on voit que dans la défaite, là, finalement, c'est pas encore le grand club qui rêve d'être. Voilà, j'allais dire, on leur souhaite, non, je leur souhaite pas. Mais en tout cas, voilà, les faits sont là. Hier, je vois un président, moi je vois pas les présidents du Bayern, les présidents de Madrid, les présidents de Barcelone avoir des réactions comme ça d'après-match. Donc voilà, quoi, c'est pas la plus belle image du PSG. Et je parle parce que ce matin, avec Paul et Thomas, qui sont des vrais supporters du PSG, étaient aussi déçus de l'attitude de leur club. Voilà, ils en ont pris 5, il n'y a rien à dire, tu rentres au vestiaire, tu dis bravo, et puis tu reviens plus fort la saison prochaine. C'est pas pour l'instant le cas du PSG. Donc voilà, la saison n'est pas finie. Il leur reste une finale de la Coupe de France, ils peuvent sauver les meubles. Et puis ils vont être surtout champions de France pour la 4e ou 5e fois de suite. Oui, donc tout va bien quand même pour Non, eux. non, tout ne va pas parce que ça a montré aussi un vrai problème d'effectifs, un vrai problème de recrutement, un problème qui dépasse le terrain parce que dans les bureaux, il y a beaucoup de guéguerres internes. Donc non, je crois qu'au contraire, tout ne va pas bien au PSG. Ils sont champions de France, c'est le minimum avec l'équipe et le pognon qu'ils ont. Et c'est bien qu'ils le fassent. Maintenant, il y a des décisions administratives et en interne qui doivent être prises parce que c'est vraiment le bordel au sein du club. Et l'irritation à la fin des joueurs, des dirigeants, du coach montre bien que la tension est un peu palpable au PSG. Donc en fait, pour eux, être champion de France, c'est le minimum. Ouais. C'est la base. Sans ça, c'était vraiment une catastrophe. Ne pas l'être, ça serait vraiment pour le coup une vraie faute professionnelle. Ok, on va parler de basket. Ouais, on va parler basket puisque donc la longue saison régulière de NBA, donc qui dure
À mon tour, j'aime bien vous 6 mois. vous mettre. Alors non, c'était pas en temps, c'était en termes de nombre de matchs. Dites-moi un nombre de matchs sur la 10 saison matchs. régulière NBA. Pareil, chaque équipe joue combien de matchs de saison régulière pour espérer se qualifier pour les playoffs? Sur l'ensemble de l'année Ouais, 120. un peu moins. 80, c'est énorme. 82, t'es pas loin. Donc c'est énorme, hein, 82 matchs de saison régulière. Par exemple, au championnat de France, Je savais que c'était beaucoup. il y a 38 journées de championnat. T'imagines 82 matchs de saison régulière, sachant que tu traverses les États-Unis. À la fin de cette saison régulière, donc à l'Est, il y a 8 équipes. À l'Ouest, il y a 8 équipes. Et commencent ainsi les playoffs, 1 contre 8, 2 contre 7, et ainsi de suite. Et donc les playoffs ont commencé. Et il y a eu beaucoup, notamment dans la conférence Est, ce qu'on appelle des upsets. Vous savez ce que c'est un upset? Oui, bah ça existe aussi. Mais si, ça existe en jeu vidéo. Un upset, c'est un outsider qui gagne contre. C'est comme si moi, par exemple, je te bats au quart Dragon Ball Z. Ok. C'est un upset incroyable. Je suis nul, j'y connais rien. Toi, t'es un spécialiste. Putain, Je connaissais je pas te baise avec un Vegeta, en legging. Alors là, tu l'as pas vu venir celui-là. Et Bulma avec un 95D. Bam, allez hop, je gagne. Et bam. Allez hop, gagné. Donc, Il y a pas mal d'upsets du coup, il y a eu des upsets. si, Brooklyn, donc, qui était 6e à. Brooklyn, qui était 6e, qui fait une Dans super Bulma. saison, a battu Philadelphie à Philadelphie, donc, parce que c'est eux qui avaient l'avantage du terrain, avec un Joel Embiid certes diminué, mais belle victoire et superbe exploit de ces Brooklyn Nets qui vraiment réalisent une super saison. Et ensuite, on a vu le Orlando Magic d'Evan Fournier, 7e, qui s'est qualifié sur la fin, qui fait une belle saison aussi, une équipe jeune qui découvre les playoffs. Ils sont là à Toronto, qui est l'un des favoris pour aller en finale NBA face, on imagine, aux Warriors à l'Ouest. Eh ben badaboum, nos amis des Warriors font un super match et vont s'imposer à Toronto. C'était les 2 premiers matchs et les 2 premières grosses surprises comme ça de la conférence Est, avec un Evan Fournier qui a été très bon. Là, on voit les images Ils sont quand de même Brooklyn qualifiés. face à Philadelphie. Pardon. Toronto, ils sont quand même qualifiés. En fait, c'est au meilleur des 7 matchs. Donc la première équipe Ouais. qui gagne 4 matchs. Donc là, Ah, c'est un peu au 7, rien ok. n'est fait. Ça reste juste des premiers matchs. Mais ça indique que cette année, dans la conférence Est, le niveau entre le top et le bas, c'est un peu rétréci. C'était un alley-oop, non? Ouais. Alors un petit alley parce qu'il a déposé, mais c'était un passe lobé attrapé en l'air. Bravo Hugo. Merci. On va à côté conférence Ouest. On a vu les Warriors, donc premiers, qui jouaient face aux Clippers, les Clippers de Los Angeles. Très belle équipe qui a fait une très belle saison et qui donc jouait le grand favori, les Warriors, double champion en titre, 3 fois champion sur les 4 dernières années. Et on a vu un super match. Les Warriors ont activé clairement la vitesse playoff. Ils ont fait un match énorme. Et en face, beaucoup de crédit à cette équipe des Clippers qui nous plaît beaucoup. Et il y a eu surtout un vrai accrochage entre Pat Beverley et Kevin Durant. Pat Beverley, c'est un fort défenseur, un bulldog, un mec à bois, un mec qu'on aime bien, tu sais, qui te mord les mollets, mais qui fait 1m85. Donc 1m85, tu vois, c'est quasiment 10 cm de moins que moi. Et ils l'ont mis sur Kevin Durant qui fait 2m8. C'est pas très grand, 1m85 dans le basket. Non, mais il joue meneur. Mais par contre, il a des qualités. C'est un gros défenseur. On le voit là. Et celui qui sort le numéro 31 noir. Donc il a défendu sur le 35 blanc. Kevin Durant, il a eu du mal. Mais c'est un trash talker. Donc ils ont tenté le côté trash talk. Finalement, ça n'a pas vraiment marché. Et les deux sont finalement fait expulser parce qu'à force de se parler, l'arbitre en a eu marre et les a envoyés les deux au vestiaire. Allez. Mais c'était un match très agréable à suivre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le Thunder de Russell Westbrook a mal commencé. Ils sont 6e. Ils n'ont pas l'avantage du terrain, mais ils se sont fait cueillir tout de suite à Portland face à un très fort Damian Lillard et un énorme Enes Kanter, le Turc qui... je sais que je vous parle un peu chinois, le Turc qui fait oublier la blessure grave de Yusuf Nurkic, qui était le titulaire du poste et qui s'est blessé juste avant les playoffs, out donc jusqu'à la fin de la saison. Donc le Turc a pris sa chance et a fait un 20-18, énorme match de ce joueur qui était passé par le Thunder, donc il jouait contre ses amis, il leur a bien cassé la gueule. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire comme match? J'en oublie tellement qu'il y en a. Il y en a combien par Il y a 4 matchs par conférence. Milwaukee a démonté Detroit Pistons. Ne regardez pas cette série. Blake Griffin est out pour la série. Donc, à mon avis, ils vont se faire sweeper vilain. Denver s'est fait surprendre alors qu'ils avaient l'avantage du terrain par San Antonio. Première fois les playoffs pour San Antonio depuis qu'il n'y a pas Duncan, Ginobili et Tony Parker. Ils ont quand même... C'est les Spurs. Ouais, les Spurs. Et ils sont quand même allés gagner à Denver une belle performance. Et ensuite, j'en oublie. Les Celtics, on a vu qu'on avait battu Indiana. Et je crois que j'en oublie un à l'ouest, mais ça ne va pas être très La grave. Berrichon, peut-être. Non, et Houston qui a pris le meilleur sur Utah Jazz. Le Jazz de Rudy Gobert, le Français qui fait 2m16, qui fait une très belle saison. Un match, ils ont été dans le match pendant 3 quarts temps, ils ont explosé dans le dernier quart temps, moins 30, mais on s'en fout de l'écart en NBA parce que ce qui compte, c'est de gagner des matchs. Il n'y a pas de goal average, c'est-à-dire une victoire, c'est un point. Tu perds de 1 point, à la fin, tu perds de 40, ça fait toujours un 0. Ouais. Voilà, les playoffs, c'est à suivre. Et on en parle aujourd'hui, bien sûr, dans le First Talk. Et on en parlera de jeudi aussi dans le First Day Show. Donc voilà, là, les playoffs, c'est tous les jours, c'est incroyable. Suivez-nous sur les réseaux, on en parle tous les soirs.
Merci à toi, Erwan, pour cette actu sportive. Putain, je me fais des tunnelos. Mec, écoute, t'as géré ça comme un boss. J'espère en tout cas avoir été complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, mais les playoffs, c'est Qui a incroyable. gagné Paris-Roubaix? D'ailleurs, Philippe Gilbert. Exact. Et je fais une dédicace à mon polo. Demain, émission en live. Tu fais bien de le dire, émission live sur la chaîne YouTube First Sim. Première émission live vélo pour justement revenir sur le Paris-Roubaix et cette belle victoire du Belge Philippe Gilbert, le vélo qui marche de mieux en mieux sur la chaîne First Sim. On est content. Et la Formule 1 arrive dans 2 semaines, les amis. C'est cool que sur le vélo, ça. Ouais, mais parce qu'ils bossent très bien aussi. Voilà, vous le savez, First Team du coup. Ceux qui n'ont rien compris, vous pouvez y aller pour apprendre. Ceux qui connaissent déjà, vous pouvez y aller pour vous informer. Vous savez tout. Erwan et Thomas qui sont avec nous évidemment tous les lundis pour Tiger faire Woods, putain, un Tiger petit- Woods, génial, il a remporté encore un tournoi. avec- Longtemps, voilà. Il y a trop de choses, je suis tout seul. Merde. Laissez-moi tranquille. Bon, apparemment, est-ce qu'on peut revenir? Je suis désolé, je m'étouffe, ça me saoule. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur Notre-Dame en régie? Parce qu'apparemment, le feu n'est pas du tout maîtrisé. Le chat ne parle que de ça. La Notre-Dame est à ciel ouvert, ça brûle Ça de s'est partout. Il y a des colonnes de fumée sur 3 km de long. Est-ce que tu as des images à montrer, des trucs comme ça? Histoire que les gens sachent qu'on en a parlé et qu'on puisse passer à autre chose. Hein, pas que ça nous intéresse pas, mais on aimerait retrouver un chat. Putain, c'est chaud. Ouais, Ça se propage. voilà. Mais ils c'est veulent pas envoyer des Canadaires, là, des trucs comme ça, là? Un Canadair à Paris. Bah ouais, mais sur la, attends, on va voir ça là-dessus. Enfin, je sais pas, parce que c'est en hauteur. Enfin, après, Non, je sais pas, mais je connais Tu rien. charges dans la Seine et tu le vides dessus. Je sais Non, pas mais je dis si- pas ça, je dis il y en Je a sais pas pas. si ça se fait, hein. Mais à mon avis, le problème, c'est que si tu prends l'eau de la Seine, le feu ouais, revient. ouais, le feu, je pense que ça C'est va comme pas. lancer Ça un va pas aider. C'est comme lancer. Non, mais en vrai, il y a des 30 litres de Canadaires à Jack Paris. Daniels. Je suis pas sûr qu'il y a des Canadaires à Paris. Hein. Non, mais je dis ça, c'est certainement de la merde en barre. Hein. Tiens, ça craint, fait chier, quoi. C'est quand même des monuments importants, plus que de Paris, français, quoi. Ouais. Bon, on verra. De toute façon, malheureusement, pour le moment, on vous montre un petit peu quelques images de ce qu'on a, mais on n'a pas énormément d'infos, de vidéos ou autres. Donc, on verra quand on aura plus d'infos, évidemment. Vous avez BFM. Eux, t'inquiète qu'ils ont des caméras zoom x30. Ils sont prêts. Dès qu'il y a une tour qui BFM, tombe, ils sont là. Tu vois, ils ont des iPhone 7. À BFM, ils sont plus à la caméra. Hein. Tu sais que C'est vrai ah ben oui, tous ces nouveaux journalistes, ce qu'on appelle de la news, voire de la hot news, donc c'est ces gens qu'on envoie comme ça de manière express. C'est fini. Avant, tu y allais. Moi, au début, quand j'ai commencé le métier de journaliste, tu avais un cadreur, tu y allais, tu faisais ton plateau. Aujourd'hui, maintenant, tout se fait à l'iPhone. Oui, pour les trucs, tu vois, où tu as besoin La news. d'infos dans le vif. Ouais, voilà. c'est ça, la news ou la hot news, c'est ce qui s'appelle. Oui, mais là, genre, elle a le temps de cramer. Ils ont quand même le temps d'envoyer un mec pour faire des images zoomées, précises. Surtout que c'est un endroit qui n'est pas accessible. Donc avec ton iPhone, t'as l'air d'un con là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu sais que les nouveaux Je pense pas. iPhones, honnêtement, je suis vraiment pas sûr. Je te dis qu'il y a des formations, je l'ai su, pour ne pas les citer, à BFM, où les journalistes ont eu des formations pour filmer au téléphone. Ok. Vraiment. Ça me surprend pas. Hein. Non, mais bon. c'est la suite logique des choses, mais t'es réactif, c'est archi moins cher, tu payes un mec au lieu de 2. Tu sais, dans les années 80, t'avais un perchiste au son, un caméraman, un journaliste. Oui, maintenant, t'as envoyé un 3 bébé mecs. et hop, Là, maintenant, c'est t'as un parti. mec qui arrive avec un iPhone. Voilà, Oui. c'est le. C'est la modernité. Alors ça a des avantages, ça a ses défauts aussi, parce que t'es dans l'urgence de tout. Donc dans l'urgence, forcément, t'oublies des choses. Mais bon, voilà, c'est le nouveau C'est journalisme. sûr que par rapport au P30 Pro, il n'y a pas autant de capteurs. Et c'est ça surtout le défaut, le principal défaut. Quoi. Il est con, putain. Bon, eh bien, je vous propose de m'étouffer. Vas-y, là, Vince, magicienne-nous, s'il te plaît. L'actu est vraiment brûlante aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Bonjour messieurs, comment ça va? Eh bien, Bonjour. écoute, ça va Bonjour, très très bien et j'espère Salut, que tu vas salut. nous faire rêver. Bah, j'espère aussi, Mais avec vous ces êtes pas mauvaises dans les nouvelles incroyables, on va essayer de se mettre un peu de baume au cœur. avec de Rassure-moi, la c'est magie. pas un truc avec du feu. Bah, j'allais, mais bon, Christophe. on va faire autre chose finalement. Quoi. On va faire autre chose. Tu vois Un petit jeu avec les cartes. Erwan, Presque compris. est-ce que je peux, s'il te plaît, te confier le jeu de cartes? Mais bien sûr, Est-ce que tu sais mélanger un jeu de cartes? bien sûr. Eh ben, J'ai je t'en prie, été croupier, à Eh ben, Franprix. très bien, je À Franprix. je t'invite à mélanger les cartes. Mélange les Faites vos cartes. jures, elle ne va plus. Il y a plus de croupions à Franprix que Ah bah, Ah, c'était croupion, t'as raison. oui, bah là, apparemment, t'étais pas croupier de ouf. quoi. C'est- ou J'ai dit alors, Franprix, j'ai pas dit que j'étais croupier, moi. t'étais À Monte Carlo, hein. T'étais croupier avec des mecs qui ont le temps, quoi. Non, mais c'est très bien. C'est très c'est bien. mélangé sur Tu me Texas diras quand Hold'em c'est bon Poker. pour toi? Mais j'adore, ça peut durer longtemps. Ça On n'a va, que toi 45 minutes. Bon oui, week-end oui, écoute, ça va bien. J'ai beaucoup travaillé ce week-end, encore une fois. Tu les remets dans la boîte? Non, on va les utiliser. Merci beaucoup, Erwan. Fin du tour. Hugo, je t'invite à choisir une. Il y a un aimant qui restait dans la boîte. Non, mais. Erwan. Non, c'est évidemment faux. Hein. Wow. Hugo, je vais t'inviter à choisir une carte. Tu me dis stop ou tu veux qu'on s'arrête? Top. Ah ouais. Il y en a plus. Non, on va Ça, le ça me refaire. plaît, ça. Tiens, je t'en prie. Top. Tiens, tu prends la carte, tu la montres à qui tu veux. Alors, pas à la caméra si possible pour être sûr que j'ai pas de retour. C'est bon. Tu l'as vu, Erwan, peut-être tu l'as vu aussi? Ouais, très bien. Ok, très très bien. Dis-moi stop où tu veux, Hugo.
Top. Parfait, tu remets ta carte sur le jeu. Évidemment, tu la retiens, hein, c'est la seule chose qui est importante dans l'expérience. Oui, bien sûr. De temps en temps, j'ai des gens qui retiennent pas et puis le tour ne ressemble à rien. Je vais m'arrêter à peu près là où je pense que peut se trouver ta carte ici, ça me paraît bien. Bon, évidemment, c'est moi qui maîtrise les cartes, donc jusque-là, tout va bien. Je vais prendre 4 cartes, je vais les montrer à tout le monde. Si jamais tu vois ta carte ici, il faut que je m'avance un petit peu pour le plan de la caméra. Ouais. Si jamais tu vois ta carte ici, ne dis rien pour le moment. Hein. OK, je vais montrer les 4 On va dézoomer, voilà, c'est bon. Ouais. On a le 8 de trèfle, le 3 de pique, le 3 de cœur et le 9 de trèfle. Est-ce que tu as vu ta carte parmi ces 4-là? Oui. Ok, bon, on ne dit rien pour l'instant. On va essayer de faire un jeu avec les 4. Pour l'instant, je ne peux pas savoir si c'est la première, deuxième, troisième ou quatrième. Mais comme tu as touché la carte, il y a tes empreintes digitales qui sont dessus. Ok. Celle-là, je ne pense pas. Okay. Celle-ci, un peu gras, mais ça doit être moi. Celle-ci, ça me paraît pas mal. Est-ce que tu avais pris le 3 de cœur? C'est ça. Yes. Ok, on va faire un truc. Regarde, on va prendre la carte ici et je vais la déposer dans l'écran. Oh, joli ça. Du coup, si ça fonctionne correctement, on se retrouve avec seulement 3 cartes. Ok. Jusque-là, tout va bien. En plus, elle est vraiment dans l'écran. Hein. Tu peux la bouger. Ah oui, c'est bien fait. On va essayer de la faire passer juste là, à l'intérieur du jeu. Et si on regarde maintenant au milieu du jeu de cartes, une seule carte est à l'envers. Quel enculé. Mais arrête d'insulter les gens. Le 3 de cœur. Bravo. Merci Erwan. Merci. Bravo Vince. Merci messieurs. Vous êtes trop C'est un bons. beau tour. C'est un beau Oui, joli, tour. joli. Hein. J'aime beaucoup. Tiens Erwan, je t'offre le jeu de cartes. Oh, merci. Moi, T'es pas expert, tu sais que venant de moi, quel enculé, c'est le plus beau des Bien compliments, sûr, bien et sûr. puis c'est très beau sur les replays YouTube pour ma chaîne YouTube. Merci. Merci. Plein de Tu choses. combleras, tu changeras le Ouais, son. je suis obligé de rajouter des bips. Des fois, Quel je me retrouve- génie à la place de... Voilà, je me retrouve avec des connard. émissions où je dois biper toutes les 5 secondes, c'est formidable. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps. Oh, t'as du Bitcoin. Exactement, j'ai du Bitcoin. On va en parler un petit peu plus tard. On commence les news avec Eric Chien, qui est un magicien dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, qui est absolument excellent. Il est passé à l'émission Asia's Got Talent et on va regarder la vidéo. C'est très fort, c'est très visuel. C'est un boss, tout simplement. On prend plaisir, on regarde. C'est un pot de Nutella? Ah non. Oh, on dirait un peu. Oh, c'est des bonbons. C'est des skis. Ah, j'ai tellement envie de manger. Il y en a un qui est tombé par terre, je pense que c'est ça là. Oui, bah merci, connard. Si lui ressort le bon bec qu'il a mangé, c'est vraiment mon idole. On espère qu'il a pas la gastro. Oh, C'est stylé ça. pas mal. Here, Alan, can you mix up the cube for me? Yeah, okay. Qui coupe les mobiles quand même. C'est pas de cheveux, mais Et grave. toujours un peu. Ça ne bouge pas. You hold onto my hand and cover the cube like this, okay? Perfect. Just cover C'est Asia Got Talent, t'es pas anglais. Bah écoute, Une partie de la toi, Bah, tu sais en faire. vrai, c'est malin parce qu'au moins ça s'exporte partout. Quoi. quoi vous avez pas vu les gars, c'est le boss. Hein. Lui et Shin Lim, c'est quand même très J'avoue que là, on avait l'impression que c'était d'un effet. Ouais, on On croit aurait dit rien. de la post-prod quoi. Ouais. You see all 6 sides completely solved. Not only that though, remember the cube you mixed up in your hands the whole time. Lift up your hand and show everyone your cube Oh. completely solved on all 6 sides. Il a le mec. Oh la vache. Buzzer rouge. Casse les couilles. Tu m'as saoulé. On ne comprend pas où va aller le tour en fait. Turn them back Golden Buzzer, moi direct. Hein. into chocolate. Oh lolo. You see, this C'est is trop, c'est trop. Oh, what? real chocolate. Not only that though, watch carefully. C'est de la vraie magie. Ah ouais, c'est stylé quand même. Thank you so much, Alan. Oh my god. Voilà, oh my god, bah oui, Bah, c'est gros, bon. il est vraiment chaud, lui. Hein. Ouais, très très fort. C'est Rangoon? Le chat dit que c'est Rangoon. Non, c'est pas Rangoon. Oui, si, c'est Si, je crois qu'elle fait Ah ouais, des tout trucs à fait, ouais, ouais, en si, si, Indonésie. c'était- Ah, Ça, c'est en Indonésie. et là, le dernier livre Regardez, d'Éric Zemmour Cendres de apparaît. Notre-Dame. Oh non. C'est con d'être aussi doué et de mettre une veste comme ça, quoi. Mais quel enfoiré. Ah, mais regarde ta chemise quoi.
Ah donc attends, Otto, on se voit toutes les semaines et tu préfères défendre ce que mec que tu connais pas plutôt que moi à qui tu viens dire bonjour. Oh ROL comme il va le plus beau, le plus fort et tout. Putain, Barreau. Tiens ton jeu de cartes. Tiens ton jeu de cartes. En plus, il y a des ananas. ça va être très joli, ça, je suis Merci. D'ailleurs, c'est Toka qui me l'offre. Allez, ils ont ouvert une boutique à Paris, allez voir. Merde, putain, Vince. Bon, je suis désolé, Excuse-moi de pas mettre des blazers pour venir sur le Mais stream. non, j'ai pris la perche, je l'ai pris. Ouais, bah oui, mais Bon, là, il y a voilà, deux cartes Eric claires, Chen, là. très très puissant. Très fort. Très puissant. Deuxième news, un peu comme à notre habitude, un petit livre fait main, 2000 cuir. Petite beauté, voilà, qui change un petit peu des trucs un peu gore ouvrage. qu'on a l'habitude de voir. Absolument magnifique. Évidemment, je vous invite à aller vous abonner aux gens que je vous présente ici pour suivre leur travail si vous aimez. La suivante, l'origami de la semaine, forcément, ça se suit, c'est automatique. Après le livre, l'origami. Voilà, quand même, qualité de travail assez exceptionnelle. Quel pliage, quelle finesse. Très très bon. Petit objet magique. J'ai trouvé cet objet que j'aimerais bien avoir à la maison. Je ne sais pas où l'acheter. L'illusion absolument bluffante. On regarde tout de suite. C'est un support pour bouteille de oui, pinard. j'ai vu ça. Oh, c'est stylé. Carrément joli, quoi. C'est con que tu vois pas de pinard. Je mettrais une bouteille de coca. Bon, ça a quand même moins de gueule. Hein. C'est moins stylé. Le coca chéri, s'il vous Voici plaît. notre Canada Dry. Servi Vince, frais. j'avais une question. Alors, chaque semaine, tu parles beaucoup d'origami. Ouais. Il y a un rapport avec la magie? Moi, j'aime bien les artistes, les gens qui font des choses à la main. Et en fait, moi, ça me fascine. Il y a des rapports avec l'origami et la magie. Moi, j'ai beaucoup d'effets de magie où j'utilise l'origami dedans. Donc forcément, c'est peut-être pour ça que j'ai fait le lien aussi. Sinon, c'est juste parce que j'apprécie les artistes et ça Le me temps donne... qu'ils mettent dedans. Ça reste des gens habiles de leurs mains. Oui, non, mais. Tout à fait. Moi, j'aime ça. Alors, forcément, je le partage. Je vous parle maintenant d'un artiste mentaliste qui s'appelle Rémi Larousse, qui est un très bon mentaliste. Il joue en ce moment sur Paris pour une quinzaine de dates. Son spectacle, ça fait très longtemps qu'il le joue. Il en est à plus de 200 dates dans toute la France. Un bon mentaliste, je vous en parle aujourd'hui pour plusieurs raisons. On regarde le trailer et je reviens dessus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Certains philosophes parlent d'un inconscient collectif. Le rêve est une vaste salle de répétition dans laquelle l'inconscient s'exprime de manière surréaliste. Placez votre main contre la mienne et concentrez-vous sur ce que vous avez lu. Essayez de ressentir des sensations. Si j'ai annoncé les rêves et les cauchemars que vous aviez en tête, vous pouvez vous asseoir. Vérifiez que tous ces verres sont bien tranchants. Merci de m'avoir aidé, je vous en prie. Le moment est enfin venu d'explorer vos songes, les plus gênants, les plus angoissants, les plus surprenants ou les plus poétiques, et découvrir enfin qui vous êtes vraiment. Oh, le sniper, ça c'est fort. Oh, Xari qui commence bien la semaine. Bon, Rémi on dirait un peu Larousse. Bort. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant que tu me le dis, je vois de la ressemblance. Donc voilà, très bon artiste. La mise en scène est assez sympa. Donc le mentalisme, évidemment, c'est l'illusion de lire dans les pensées des gens. Hein. Cette personne ne va pas vraiment lire dans vos pensées, mais la mise en scène est très chouette. Si vous aimez le mentalisme, que vous êtes aux alentours de Paris, je vous invite à aller le voir. Je parle de Rémi Larousse donc pour deux choses. La deuxième, c'est. Me doit il a 5 000 écrit- euros. Attends, C'est que c'est une OPSP. Non, il a écrit un bouquin. Ouais, tu Voilà, il a vas en écrit- parler, mais juste avant, je t'entends rigoler vite fait de billets réduits. Mais si je dis pas de conneries, c'est le plus gros vendeur de Exactement. tickets de spectacle. Tout à fait, Ah oui, oui. au C'est moins le, parisien. c'est le design du site qui me faisait rigoler. Ouais, non, mais Ouais. ça a l'air dégueulasse, mais en fait, c'est-à-dire qu'à la fin de pas mal de spectacles, les mecs sont là en mode s'il vous plaît, allez mettre un commentaire sur Billet Réduit, Ah ouais, parce que Complètement, sinon, ouais.
Ah ouais. ils crèvent en fait. Genre Biredux, c'est presque le pouvoir de vie C'est ou de mort sur les l'autorité. artistes. C'est l'autorité suprême. Ah du ouais, théâtre. c'est insane. Moi, je m'excuse auprès de tous les graphistes. Sincèrement désolé. J'en parle pour la deuxième raison, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle Je sais ce que vous pensez. Le livre est très très bon. Alors, ça ne va pas vous faire devenir des mentalistes, qu'on soit bien d'accord, parce que le mentalisme profite de plusieurs significations, toutes mélangées les unes avec les autres, qui sont la psychologie, des trucages de magie pour avoir des informations qu'on ne révèle pas, bien évidemment, puisque le charme est dans le secret. Vous n'allez pas devenir des mentalistes, quoi qu'il en soit. Néanmoins, le livre est très bon parce qu'il va parler des failles de votre cerveau, comment les reconnaître déjà, donc le fait de s'informer, de savoir les reconnaître dans des situations, et il va vous donner des exercices pour déjouer tout un tas de types de manipulations et de raccourcis du cerveau, qu'on appelle donc des biais cognitifs, qui sont des raccourcis faits par le cerveau. Oui, je t'en supplie. Alors, je pense à quoi le livre? Tordre des objets. Non. C'est faux. Non mais il est nul le livre. Nul à chier. Non, en vrai c'est pas mal, mais moi ça me fait toujours un peu chier dans le sens où c'est en mode c'est écrit n'avez-vous jamais rêvé de deviner ce que les gens pensent, et toi tu nous dis on va pas devenir mentaliste, tu vois. Non, j'aimerais bien pouvoir voir les trucs. voilà. Moi, je préfère être honnête là-dedans. Quand les gens vendent des livres de mentalisme, à part le travail sur la mémoire où il y a de vrais outils que vous pouvez utiliser, tout le reste, c'est un peu du flan, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des soirées entre amis ou avec votre famille où vous allez devenir des incroyables mentalistes. Vous allez pouvoir faire des petits jeux sympas. Celui-ci ne parle pas de ça. Il parle de l'histoire du mentalisme, de la voyance, des biais cognitifs et comment s'en prévenir. Le livre est bon. Moi, j'aime beaucoup. J'en suis un tout petit peu plus que la moitié. J'ai découvert certains outils, d'autres que je connaissais, qui sont excellents. Voilà, je vous recommande, si vous aimez bien ça, vous pouvez vous le procurer. Je sais ce que vous pensez. Ouais, je sais, édité chez Larousse, bien évidemment. Énorme. La maison, on se c'est la refait pas maison. complètement. Voilà, Rémi Larousse, je sais ce que vous pensez. Je vais sans doute dire une connerie. Il y a un rapport de près ou de loin Non. avec l'éditeur. Je ne sais pas. Larousse, c'est assez commun comme nom de famille. Je ne sais absolument pas. Je pose la question, c'est jamais. Après, possible, mais bon. Prochaine news Kickstarter. De temps en temps, je vous présente un petit projet sur des jeux de cartes qui sont sur le Kickstarter. En octobre dernier, Patrick Kuhn, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois également, un excellent magicien, a sorti un jeu de cartes qui s'appelle Bitcoin. On a le lien pour pouvoir vous montrer de quoi il s'agit. Vous pouvez voir que 773%, ça a fait le boulot. Excellent magicien. Le jeu est très bon. J'en ai ramené 2 exemplaires ici. Celui-ci, qu'on peut ouvrir et faire passer si vous souhaitez regarder un petit peu les cartes. Voilà, il a l'air joli déjà. Il est vraiment très très beau, il est excellent, les finitions sont très belles, vernis sélectif. Enfin, ils ont vraiment mis le paquet sur le design. Il est technique aussi pour les magiciens, il y a quelques petits trucs techniques à l'intérieur qui sont très sympas. Vous avez la version noire qui est en édition limitée de par la fabrication. Néanmoins, il y a un autre paquet qui est blanc, juste là. Qui lui est vraiment en édition limitée à 2100 exemplaires. J'avais pas vu. Voilà le dos et l'as de pique. Elles sont jolies. Ouais, elles sont vraiment très très belles. Alors celui-ci je l'ai ouvert, les autres je les ouvrirai pas. Celui-ci je ne l'ouvrirai jamais, qu'on soit bien d'accord. Alors attends, parce que en fait les gens vont pas se rendre compte, je pense, de loin. Est-ce que tu peux zoomer vraiment sur le... Pourquoi tu l'ouvriras jamais celui-là, Vince? Avec la Parce qu'il est en édition limitée à 2100 exemplaires. À côté, Max, je peux pas. Ça, à côté, à gauche. À droite, pardon. D'accord. Vas-y, zoom encore, si tu peux. Zoom. Putain. Ah, c'est chaud. On n'arrive pas à faire la mise au point. Voilà. Juste pour que vous voyez, voilà le genre de petits détails qu'on trouve. Ouais. Forcément, tu le vois pas de loin comme ça, quoi. C'est sûr. Et le dos est donc le dos en vernis aussi, vraiment très très beau. Donc je disais la version blanche limitée à 2100 exemplaires. Effectivement, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais il faut savoir que c'est des jeux de cartes qui prennent de la valeur. Il y a notamment une histoire... Parce qu'ils sont plus imprimés. Exactement. Il y a une histoire chez les magiciens avec un jeu de cartes qui s'appelle Jerry Nuggets, qui est un casino à Las Vegas, où dans les années fin 70, début 80, ils ont déstocké tous les jeux de cartes qu'ils utilisent dans les casinos, parce que chaque casino utilise un jeu de cartes qui lui est propre. Ils ont vendu des palettes et des palettes de ce jeu de cartes pour rééditer une nouvelle charte graphique. Un magicien français qui s'appelle Dominique Duvivier a racheté toutes ces palettes-là. Donc, il possède tous les jeux de cartes de Jerry Nuggets. Aujourd'hui, un de ces jeux de cartes, ça vaut 600 €. Donc, il a
des centaines et des centaines de ce type de jeu de cartes. Donc voilà, celui-ci, en tout cas, je ne l'ouvrirai pas forcément. J'en ai ouvert là. Et à savoir aussi, pour le plaisir, pour vous remercier de votre solidarité, j'ai fait un jeu concours Twitter que j'ai publié à 18h. Si vous voulez aller voir, je fais gagner un de ces jeux de cartes, le Bitcoin noir, pour vous remercier pour votre Celui qu'on a soutien. touché. Celui que vous avez Non. touché. Et yes, je suis comme ça. C'est tout pour moi pour les news de cette semaine. Merci à tous. Attends, t'as une pièce quand même. Ah oui, et le petit Bitcoin. Voilà, vous voulez faire passer vous pouvez, Oh, la vous pouvez pièce, l'ouvrir, vous ça pouvez vaut pas toucher. mal, 3000 $. Voilà, c'est un vrai. Il y a un code J'ai un pote souvent quand il y a un événement ou quoi, quand il vient parce qu'on l'héberge ou quoi machin, il nous fait un petit cadeau ou un anniversaire. Et en fait, il travaille. Et moi, j'ai eu un jeu de cartes. Il travaille dans l'or justement. Moi, j'ai eu un jeu de cartes aujourd'hui avec Vince. C'est vrai, il te l'a offert. Et un compliment sur ta chemise aussi. Et ouais, t'es pas venu pour rien. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, il me donne une pièce qui, au moment où elle me la donne, n'a pas une valeur insane, mais il sait en fait qu'elle va prendre de la valeur. Et du coup, tu regardes après quelques années plus tard, et du coup, elle a gagné plusieurs dizaines d'euros. Et puis, si t'attends encore, ça va encore grimper. Du coup, à chaque fois, il te fait des petits cadeaux comme ça, et t'es en mode. Ouais, Je tu le le gardes garde bien, sur le c'est des bons côté, bien cadeaux, sûr, bien sûr. Moi aussi, pour les anniversaires, j'ai tendance à ouvrir des jeux de cartes qui prennent de la valeur, quoi. Eh ben merci Voilà à toi mon l'idée. bon Vince. On Merci. arrive au bout de cette petite chronique magie et il est déjà 56. Le temps passe si vite. Juste une petite vidéo. Est-ce que tu peux diffuser de mon côté sur le runner? J'ai mis une vidéo Minecraft beau. Ah, tu m'as fait peur. Si tu peux mettre ça, c'est un post Twitter de Nvidia. Où en gros ils ont activé le excusez-moi je galère La mort en direct. ils ont activé le ray tracing sur Minecraft. Donc du coup pour ceux qui connaissent le jeu dans sa version classique, eh ben là vous voyez ce que ça donne avec du coup le ray tracing. Alors, on rappelle, le ray tracing c'est le fait d'avoir les rayons de lumière qui rebondissent sur toutes les surfaces pour avoir du coup un éclairage réaliste et des réflexions réaliste. Voilà. Alors ça consomme évidemment beaucoup de ressources, un peu moins sur les toutes dernières cartes graphiques, mais d'ailleurs petite info, il faut savoir que sur il y a une mise à jour qui est sortie hier ou quelque chose comme ça, il n'y a pas très longtemps, qui active du coup le ray tracing sur les cartes antérieures au 2080, 2060, etc. Donc même la génération 10 et 16, donc 1080 ou 1660, etc., eh bien, elles peuvent avoir le ray tracing. Attention, bandez pas trop, parce que ça consomme énormément de ressources et les quelques jeux qui acceptent le ray tracing vont clairement tout sauter sur du bon gros 30 FPS sa mère. Donc c'est pas idéal, mais au moins ça vous permet de voir avec vos cartes graphiques ce que ça donne le ray tracing. Et puis si ça vous fait kiffer, eh ben peut-être passer à la carte graphique supérieure qui elle du coup activera également le DLSS qui permet de garder les FPS tout en ayant le ray tracing. Je crois que j'ai tout dit, c'était le petit point technique. Je vais maintenant laisser la parole à Xari Attends. pour finir dans le rire et à la bonne humeur. Mais Hugo, il y a une petite update là, c'est en train de s'effondrer totalement. Là. Si, tu peux va sur le runner tout en haut, j'ai une vidéo. Moi j'étais sur le direct et j'ai vu la flèche tomber. Hein, donc, c'est terminé. C'est la vidéo que j'ai mise dans le runner. Le bâtiment est effondré à vie. Vas-y. Putain, c'est chaud. Hein. Là, ça se pète la gueule. Oh my god. Ah ouais, là à mon avis pour éteindre ça va être assez compliqué là. Hein. Bah en fait ils vont pas pouvoir éteindre, ils vont juste attendre que tout crame parce que sinon il y a d'autres photos et il y a que ça là sur Twitter. Il y a des close-up, c'est assez terrible à mon avis. Oh my god. Bah, je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce que tu penses qu'ils vont, enfin pour l'instant ils doivent être en sueur. C'est tellement surprenant de voir ça. Tu sais, tu te dis, on est à Paris, les mecs ils vont gérer. Bah non, ils gèrent zéro. Ah mais après des fois c'est pas Non mais je suis pas en train de dire que c'est incapable ou quoi. On a toujours l'impression que ça va aller. On a l'impression que ça va aller. C'est con, mais c'est comme le 11 septembre. Parce qu'ils sont c'est bons. pas possible qu'un avion tombe dans les tours. Je vois ce que tu veux dire. Et quand tu vois que ça arrive dans une capitale, comme ça, tu te dis mais merde, on a prévu, on sait réagir. Ah non, en fait. En plus Paris c'est des petits, c'est insécurité. Enfin tu connais. Mais c'est des petites rues, c'est la galère pour les. En plus là c'est heure de pointe, donc à mon avis juste les pompiers pour qu'ils aient accès là. Bon, ça va être un. J'ose même pas imaginer. Putain, mais c'est ouf. Alors, je connais. Mais tu vois, Xari, je te parlais tout à l'heure des Canadair, mais je pense qu'un truc aérien, là, pour le coup, ça s'y prête. Tu vois, tu as accès rapidement. Mais je pense. Bah, tu jettes de l'eau après. Ouais, c'est vrai. Tu jettes de l'eau, mais là, c'est lourd. Là, à mon avis, pour avoir accès à Notre-Dame à 18h30 un lundi soir, vas-y, bon courage. Hein.
Ouais. Bah là, de toute avec, façon, avec des camtars qui font 30 mètres de long. Putain. Tellement dangereux en plus. Quoi. Alors, en plus, je connais très peu l'histoire du coup du bâtiment Notre-Dame. Ah bah, c'est les bâtiments C'est là- historiques, Non, quoi. mais je sais, mais c'est là depuis combien de temps quoi? Ah ouais, ouais. 700 ans. Bah, c'est des monuments. 300, 1300 et quelques. 900. Fin des travaux, je crois, un truc comme ça. 900 ans, non, pas autant. C'est vrai? Début de la Putain. construction, 1100, fin des travaux, 1345, oui, 16 ans. Et ça a été 700 ans. reconstruit entre temps ou 700 pas du ans. tout? Bah, c'était en travaux. Bah, ça a dû être rénové. Oui, Déjà, il y c'était en avait travaux. il y a eu beaucoup de reconstruit, parce que je veux dire, Est-ce que rénovations, pendant la guerre, Mais par là- exemple, là, elle a souffert Je de crois la pas guerre, trop, tu je vois, crois par pas exemple? trop. Parce que tu dis, putain, ça traverse une guerre, mais allez hop, un petit feu pendant les travaux et terminé, quoi. C'est Après, les gargoyles, ils payaient pas leur loyer depuis 20 piges aussi. Bon, c'était Bon. Eh ben écoutez, on espère en tout cas surtout que ça ne fera pas de victimes. Parce que bon, même si les dégâts matériels sont graves et que ça fait toujours chier, le plus important c'est quand même qu'il n'y ait pas de victimes humaines. Bon. Et bah du coup, une blague peut-être, Zari? Ouais, Bon- bah bon ouais, courage, ouais. Bon courage sur ça. Non, Petite j'ai vidéo pas, marrante, une chute, un truc. j'ai pas de blague, hein, mais tu peux mettre les vidéos. Spider-Man sur un chien, quelque chose? Un jingle? Jungle. Là, je pense que si c'est un mec qui a foiré, il est pas très bien. Hein. Non. Enfin bon, bref. Allez, on va se mater quelques petits fails, quelques petites Ah, vidéos. chaud. Insane. T'as envie de rire, Hugo? Bah voilà, Ouais, un regarde. peu, ouais. C'est parti. Tu peux mettre. Ouais, bah ouais, la 1, ouais. Ouais, plutôt la 1. Regarde bien, regarde comment ça va être drôle. Et bah alors, on a toussé dans son thé. Mais elle boit quoi? Un thé. C'est du thé, Du ça? sang. Il y a du jus de betterave. Elle a pas toussé au bon moment, quoi. Et le bruit est assez. Il y en a pas, vraiment pas quoi. C'est parfait. En vrai, c'est drôle. Assez terrible. Bon, ce qui est assez remarquable, c'est la meuf à côté, vraiment, elle est collée. Elle Elle a rien. n'a pas un pet de rouge sur elle. Oh non, Deux c'est ça, deux le années de mec. suite, quand j'étais gosse, pendant mon anniversaire, il y avait toujours un mec qui attendait que je Ouais, boive pour- du coca pour me sortir une vanne. Et il savait que ça marchait à chaque fois. Et du coup, je m'étouffais entre guillemets avec le coca. Et du coup, le coca passait par le dans nez, le quoi. canal entre la bouche et le Nasal. nez. Et du coup, j'étais là, j'avais du coca qui sortait par le nez. C'était horrible. Il devait être j'avais très très rigolé marrant, au pire ton moment. pote, quand même. Pour chaque fois te la faire. Écoute, il me l'a fait 2 fois. Voilà. Mais en même temps, il me faisait rire. C'est tu quoi vois, la blague? Il me faisait pas mal. Donc ça, C'est quoi la je sais- Je sais plus. J'étais Oh. gamin, j'en sais rien. Le pire, c'est Ah, les il paraît que à t'as la l'époque, moyenne à mon il paraît avis, que t'as eu la j'étais- moyenne en sport. Non, mais, à mon avis, c'était du niveau de Zulu. C'est genre, tu me disais fourchette et ça y est, j'étais Allez. parti. Quoi, donc, Mais Bon public, le le- pire, c'est quand même les liquides, ça va, mais le pire, c'est une frite. Ça m'est arrivé, une frite. C'est dans le nez. Oui, en rigolant. Ah. C'est très agréable. Allez. Moi, on c'est va vrai que passer- du boudin noir, moi. Je me suis massacré. On va passer directement à la suite. Voilà, un petit enfant et je sais pas si c'est son père, son oncle ou bref. Son ravisseur. Non. Et il a préparé. Non, c'est pas Bon, maintenant. par contre, doucement avec la porte. Avec Il a ta Toi note, qui ouais. paye le crédit. Il a de la bagnole. préparé, vous savez, les fameux confettis là. Les boîtes à confettis, vous tirez et ça balance des confettis. Bon, le début de la vidéo est nul, hein. J'aurais pu couper, mais voilà, tu peux mettre là maintenant. Qu'est-ce Ça qu'il va fait plein faire. Peut-être pas vers son visage. Tout prendre dans la tronche. Allez hop. Dans les couilles. Et il est con aussi. Ça peut être un ingénieur. Pourtant, il est policier. Hein, donc, Voilà. C'est Donc, rassurant. fais gaffe, Erwan, parce que je sais que toi tu vas bientôt faire ça, peut-être. Ouais, mais tous les samedis soirs, moi. Hein, donc je fais gaffe. je fais péter les confettis. Fais gaffe à pas viser tes couilles, parce qu'on n'a pas envie de te perdre, quoi. Allez, on va voir maintenant la Légion étrangère hein, qui célèbre la dernière saison de Game of Thrones. spoil. Non. Il y a des absents. Hein. J'ai dit, ils sont pas très nombreux. Ah, ça force le respect, Xari. C'est beau. J'ai toujours voulu jouer de ça, là, la grosse caisse, là. C'est chiant. Comment il tourne sa page là? Il souffle. Il a. Ils
ont pris des petites libertés quand même, parce que c'est pas vraiment ça, mais bon. Bon, excuse-nous, Vince, le mélomane. Excuse-nous, Gérard Lenormand. Gérard Lenormand. Allez, petite dernière vidéo, enfin avant-dernière évidemment, avant la pub Bravo Loto, on est d'accord. Le sauvetage de ce chien in extremis. J'adore quand on sauve les animaux. Ouais. D'accord. Oh. Et la musique dans la chaude. In extremis. Ouais. Oh, bien joué au chien quand même. Ouais, il a sorti le coup, mais in extremis. Bah c'est parce que c'est un autre chien. Donc du coup c'est in extremis parce que c'est un... D'accord. Bon, il se fait sauver par un chien. Ok. Bravo. Bravo Médor. Voilà. Conclusion, prenez des détecteurs arrière sur vos bagnoles. Voilà. Après là je sais pas si tu le vois vraiment, c'est tout petit. Hein. C'est un chihuahua le truc. Hein. Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est très bas. En même temps, les chiens de la taille d'un pins, faudrait m'expliquer. Putain, le chat, il est dur aujourd'hui avec moi. Il me dit l'idée d'Erwan avec les Canadaires, c'est la même que Trump dans son tweet. Mais merde, putain. Ah, mais Trump a dit ça? Ouais, il a dit ça, qu'il faudrait une aide militaire. Après, moi, j'y connais rien. Je dis ça comme ça, mais vu l'accès, parce que moi, je suis beaucoup dans Paris en scooter et je connais les accès. Donc, je me dis que, vu que ça brûle, est-ce que. Bon, voilà, après, il y a peut-être des mecs plus spécialisés que moi, mais. Un truc aérien, c'est. Parce que je pense que l'accès, regarde, si ça brûle comme ça, qu'on n'a toujours pas vu des mecs éteindre le feu, je sais pas où ça en est au niveau là, de l'arrivée des pompiers, mais pour l'instant, on n'a pas vu des mecs commencer à essayer de combattre le feu. Donc je pense que l'accès là-bas doit être un brave enfer. Ouais, c'est un bordel. Hein. C'est de pire en pire là. Hein. Très bien. Enfin bref, dernière petite. Mais merci pour la belle comparaison avec Donald Trump. J'en ressors grandi. Ça fait toujours plaisir. Pas de souci. Dernière petite vidéo. La nouvelle, non pas la nouvelle, mais une nouvelle pub. Bravo Lot. La dernière que tu as montrée, j'ai vu sur le replay, elle était à chier. Moi, je préfère les anciennes. Là. Ouais, bah là, il y a une ancienne. Là. Ah. Enfin, une nouvelle, en fait. Ah. Ah. Putain, je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, si, je l'ai déjà vu. Ouais, bah ouais, parce qu'on a rien compris. Je pensais que c'était voulu. Tu vas où? On n'entend rien. Bon, ok, je t'avoue tout. Bah quoi? Je te quitte, Joséphine. Putain, je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait vite, moi, je Joséphine, en pense. plus. Entre toi et moi, Pas c'est mal, la Joséphine, routine. pourtant, On se touche plus. On se regarde plus. Jo, c'est Voilà, pas j'ai mal. rencontré une Hein, femme. Jo. Elle s'appelle Marie. Marie? Ta secrétaire de 21 ans? Oui, elle me comprend, elle m'aime. Elle me fait rire. Hein. Et puis surtout, Opus, c'est juste incroyable. Si tu voyais tout ce que cette nouvelle génération, elle a appris, c'est pas comme nous. Eux, ils ont grandi avec Internet. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je viens de gagner 1 million d'euros à Bravo Loto. 1 million d'euros? La réaction. Oh bah, Bravo Loto, c'est une application de fou. T'as des grilles à cocher, t'as des tirages tous les jours, et en plus, c'est complètement gratuit. Et là, je viens de gagner 1 million d'euros. Mon amour, tu te rends compte? On va enfin pouvoir vivre la vie de nos rêves. Il est très mauvais Aller à acteur. Tahiti. Mais tu m'as pas largué là, il y a quelques instants? Mais non, pas du tout, c'était du bluff. Qui l'a cru? Dégage avec ta Marie. Et tu sais quoi? Je vais appeler ton patron, je vais racheter ta boîte et je vais vous faire virer tous les deux. Ah, dégage. Allez, hop, vas-y, va la rejoindre et dégage. Sa boîte, c'était la foire fouille, malheureusement. Donc, un couple qui, apparemment, je pense, a au moins 20, 30 ans de vie commune, ça se sépare comme ça. Ça se dit comme ça, allez, dégage. Allez, dégage. Et l'autre, il dit, surtout moi, que- je te quitte. Non, mais c'est Je surtout m'envoie que- une petite qui, apparemment, fait des trucs que tu fais pas. Non, mais attends. Tu me Surtout largues. qu'il part, il part Tu en me largues, cache-cache ouais. au début. Tu me hein. largues. Tu me largues. Bon, je te laisse, j'ai techno, là, ça vient de sonner. Non, mais attendez, les gars, de quoi on parle? Du con. Voilà, une belle vidéo, une belle pub. Merci et à toi. là, tu vois, ils ont adapté quand même. Les autres acteurs disaient une application de ouf, mais vu qu'elle est un peu De plus fou. vieille, elle dit une application de fou. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est bien joué de la Il y a part un de effort Bravo Lot. d'écriture. Bien vu, les gars. Ah, Et bien il y en joué. a un Merci. qui dit, comme ils sont mariés, il aura la moitié. Bien. Ouais, peut-être. Pas faux. mais- Ah, j'avoue. C'est dommage, ça, il fallait divorcer juste Enfin, il doit avant. quand même avouer un adultère. En général, ça, tu peux. Ça aide pas, ouais. Puis c'est surtout que si elle prouve que s'il y a que elle qui a joué, elle peut tout récupérer, je crois, quand même. Enfin bref, Aïe, aïe, aïe. allez. On se renseignera. hein. Vive l'amour, hein, bien sûr. Exactement. Bon, sur ce, c'est la fin de ce récap. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, évidemment. Demain, nouveau récap, ce sera toujours à 18h30. Juste avant, il y aura le récap ciné avec notre fine équipe. Pour le moment, c'est Dragon Ball où je vais tataner Xari, tout simplement. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous, messieurs, d'avoir été présents autour de ce plateau. Merci à vous en régie. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. Restez sur le stream et à tout de suite.